Ce livre est si spécial car ce n'est pas seulement un livre que vous avez trouvé, c'est un livre qui vous a découvert. C'est un livre qui révèle les secrets du contenu ancien sur ces pages. Je suis tellement excité pour le moment où vous êtes prêt à les recevoir. L'univers vous appelle à vous réveiller et à vous lancer dans un voyage à travers les mystères de la création. Et ici, dans le cœur même du livre, vous trouverez le livre secret présenté tout au long du livre. Ces enseignements sacrés attendent depuis des siècles pour ceux qui sont prêts à les recevoir. L'univers a vu que vous êtes prêts pour sa sagesse, ce qui vous aidera à déverrouiller les secrets à l'intérieur. Ces enseignements sont comme des joyaux cachés, attendant d'être découverts dans ces pages. Il y a des mystères qui ont été transmis par les générations par ceux qui ont compris la vraie nature de la réalité. Ces mots sont plus que des mots sur papier, ils sont un pont vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ils sont comme des portes vers une nouvelle façon de penser, vous invitant à explorer les couches cachées de l'existence. Vous aviez le sentiment profond qu'il y avait plus dans la vie que ce qui était juste devant vous. Votre sentiment intestinal vous a conduit ici, et maintenant, alors que vous plongez dans ces leçons, vous découvrirez les réponses que vous recherchez à votre rythme. Ces portails sont comme des portes vers une nouvelle façon de voir et de comprendre le monde qui vous entoure. Vous avez eu ce sentiment profond et lancinant qu'il y a plus dans la vie que ce qui rencontre l'œil, et votre intuition vous a amené à cet endroit. Mais ces leçons ici, ce ne sont pas quelque chose que vous pouvez simplement vous précipiter. Ils se dérouleront naturellement, comme le soleil se lançant à l'horizon, éclairant votre compréhension à chaque histoire et symbole de sagesse. Ces histoires et symboles vous parleront d'une manière plus profonde et plus pratique, éveillant des pouvoirs cachés que vous ne saviez pas que vous aviez. Ils vous aideront à découvrir des vérités qui ont toujours été en vous. Ce n'est pas seulement un livre sur la manifestation, c'est une introduction au mystère de la création elle-même. En lisant ces pages, vous commencerez à voir le monde qui vous entoure sous un nouveau jour. Vous apprendrez à voir au-delà du voile de la réalité et reconnaîtrez les fils invisibles qui tissent la tapisserie de votre existence. La voie à suivre nécessite du courage, mais je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Lorsque vous apercevez ces vérités, vous vous sentirez habilité. Mon cher, vous apprendrez à voir au-delà du voile de la réalité et reconnaître les fils invisibles qui tissent la tapisserie de votre existence. La voie à suivre nécessite du courage, mais vous l'avez en vous. Lorsque vous apercevez ces vérités, vous serez prêt à affronter le monde. Mon cher ami, vous apprendrez à voir au-delà du voile de la réalité et reconnaître les fils invisibles qui tissent la tapisserie de votre existence. La voie à venir nécessite du courage, mais vous serez plus capable de révéler votre vrai moi lorsque vous entreprenez ces vérités. Votre perception de la réalité changera, et avec elle, votre pouvoir de façonner votre destin. Ce réveil est votre invitation à entrer dans le mystère et à revendiquer votre droit d'aînesse en tant que créateur de votre propre vie. Vous avez été choisi pour ce voyage. La première partie commence maintenant, l'éveil des élus, chapitre 1, le murmure de destination dans une ville où le temps semblait couler comme le faisait le jeune élan. Marcher à travers les vieux murs de pierre entourant sa maison. Une nuit d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le crépuscule, elle a entendu quelque chose de différent dans le vent. Ce n'était pas seulement le murmure des branches ou le murmure de l'herbe, mais une mélodie qui semblait parler directement à votre âme. Le son ne contenait pas de mots, mais Élan a parfaitement compris sa signification. Cela l'appelait vers lui. Elle avait déjà passé ce chemin forestier 1000 fois auparavant, mais il n'avait jamais remarqué jusqu'à ce moment. Il y a un moment où l'univers décide de parler, et c'est tellement beau. Il utilise rarement des mots, mais il communique à travers la langue de l'âme. Il parle de nos intuitions, ces pensées inexplicables et persistantes qui arrivent en tant que visiteurs ou coïncidences qui semblent si importantes, trop pour être le travail du hasard. L'univers nous donne un coup de pouce lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Lorsque notre esprit est prêt à comprendre leur sens, l'univers a un plan pour nous. Lorsque vous serez prêts, des coussineries divines viendront à vous. Ils sont comme la fleur parfaite, fleurissant juste au moment où ils sont censés le faire. Vous saurez que vous vous êtes réveillé lorsque tout se sent bien dans votre cœur et votre esprit. Ce n'est que le début d'un matin à Zing journée, où l'ordinaire devient extraordinaire. Au loin, une terre attend, prête à la transformer. Vous êtes comme une fleur qui fleurit au bon moment. Lorsque votre moi intérieur est en harmonie, la magie se produit.
Cette sélection marque le début d'un beau voyage qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Au loin, un artisan nommé José a vécu. Il a passé ses journées à créer de beaux objets en bois. Bien que son travail lui ait apporté du succès, il a ressenti un vide qu'il ne pouvait pas nommer. Une nuit, pendant que vous travailliez tard, le clair de lune projette des ombres sur votre fenêtre, créant des modèles sur votre banque. Jamais vus auparavant, ces modèles semblaient changer lentement, guidant votre regard vers différents coins de votre atelier. Après ces guides silencieux, José, vous avez découvert de nouvelles techniques et de nouvelles formes, de nouvelles façons de travailler le bois qu'il n'avait jamais imaginées. Ces créations ont commencé à avoir une qualité qui semblait toucher le cœur des gens à bien des égards. Vitesse, les ombres menaient à votre véritable objectif, allez-y, créez des objets, mais n'oubliez pas d'infuser l'esprit. Tout comme Joseph a appris à lire la langue des ombres, vous aussi êtes entouré de signes et de symboles. Ces moments où votre cœur bat plus rapidement avant une vision inattendue, quand une pensée aléatoire refuse de quitter votre esprit, ou lorsqu'une rencontre décontractée semble chargée de... Le but est de créer des objets qui portent votre esprit. Vous êtes entouré de signes et de symboles, et vous connaissez ces moments où votre cœur bat plus rapidement avant une vision inattendue, quand une pensée aléatoire refuse de quitter votre esprit, ou lorsqu'une rencontre décontractée semble chargée de sens. Ce sont des façons dont l'univers nous parle. Ainsi, vous commencez à vous connecter sur ces messages divins en créant un journal d'écoute sacrée. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas interrompu pendant 5 minutes par jour. Se sentir complet. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur comme si vous écoutiez une chanson lointaine. Après chaque session, écrivez des sentiments. Le sens est tout autour de nous. C'est une façon pour l'univers de nous parler. Alors, commençons à nous connecter à ces messages divins. Créez une pratique d'écoute sacrée. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas interrompu pendant 5 minutes par jour. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur, comme si vous écoutiez une chanson lointaine. Après chaque session, notez les sentiments, les images ou les perspectives intuitives qui surviennent pendant votre silence. Ne jugez pas ou analysez, enregistrez simplement ces chuchotements de l'univers. Au fil du temps, vous commencerez à reconnaître la forme unique de la façon dont l'univers vous parle. Chapitre 2, le voile de l'illusion sur le marché agité d'une ancienne ville où vivait Samuel. Son esprit était constamment agité. Alors que vous vous asseyez en silence, laissez votre intuition vous guider. Ne jugez pas ses pensées au fur et à mesure. Au fil du temps, vous commencerez à entendre la voix unique de l'univers parler à vous. Dans le chapitre Le voile de l'illusion sur le marché agité d'une ville ancienne où Samuel vivait, nous apprenons la vie et l'esprit de Samuel. Chaque jour, il était submergé par des transactions sans fin et des préoccupations mondaines. Cela assombrit son jugement, et il était souvent confus et stressé. Une nuit, en regardant à travers de vieux livres dans le sous-sol de son magasin, il a découvert un parchemin caché et poussiéreux. Cet ancien manuscrit était plein de sagesse, et il l'a aidé à voir au-delà du voile de son esprit occupé. Chaque jour, il était submergé de transactions sans fin et de préoccupations mondaines. Une nuit, tout en parcourant de vieux livres dans le sous-sol de son magasin, il trébucha sur un parchemin caché et poussiéreux. La sagesse des manuscrits anciens a résonné avec lui, traversant le voile de son existence. Ne vous inquiétez pas de la saleté que vous voyez dans la vie quotidienne, où les problèmes urgents obscurcissent les vérités importantes. La vie est comme un murmure, plein d'émotions fortes. Musique, le temps est comme un professeur interne, pas un ennemi. Il crée une barrière entre vous et votre véritable potentiel, comme un voile. Chacun d'eux essaie de vous convaincre que la vie est ce qu'elles sont, et elle ne se trompe pas. Dans une vallée calme, Clear s'occupe de son jardin avec des mains qui travaillent avec la nature depuis des années. Plantez votre poulet aux œufs et il prospérera. Un matin, après qu'une tempête a détruit ses plants, elle s'est assise, vaincue, au milieu de fleurs éclatées. À ce moment, elle s'est rendue, réalisant pour la première fois comment la lumière du matin se reflétait différemment dans plusieurs feuilles. Elle n'avait jamais eu de plantes aussi naturelles et groupées, et le vent a apporté ce EDS aux places perfectes pour eux. Il a réfléchi à la façon dont il a réalisé qu'il imposait sa vision limitée à un système beaucoup plus intelligent que lui. Il a lui-même compris l'histoire de Clara. Reflétez votre propre voyage et rappelez-vous qu'elle peut combattre les lois.
Les gens qui y vivent font de leur mieux pour s'intégrer avec vous. Ils n'essaient pas de vous forcer leur mode de vie, mais ils pourraient repousser certaines de vos notions préconçues sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. N'oubliez pas que le monde est comme une grande et magnifique tapisserie avec différents fils qui se tissent pour créer un motif riche et diversifié. Les œuvres de jardinage rigides de Clara vous empêchent de voir l'ordre parfait que vous avez déjà. Prenez un moment maintenant pour examiner les croyances qui limitent votre vision. Écrivez 5 pensées qui restreignent votre potentiel. Ils pensent que vous n'êtes pas digne d'abondance, que vos rêves sont trop ambitieux ou que vous devez vous battre pour réussir. À côté de chaque croyance, rédigez une déclaration qui reflète votre vérité. Par exemple, si vous avez écrit « Je n'ai jamais assez de changement », afin qu'il soit toujours fourni ou « Je n'ai pas assez de talent pour changer », essayez plutôt d'écrire « J'ai tellement de talent pour contribuer au monde ». Pratiquez ces déclarations quotidiennement, ce qui leur permet de dissoudre l'éveil que vous avez. Vous serez peut-être surpris de voir comment l'univers commence à révéler vos vérités les plus profondes pour vous, tout comme avec Clara dans son jardin, chapitre 3 la première, un regard sur le cœur d'une vieille vallée, où des pierres érodées gardaient des secrets des moments oubliés, Davy s'arrêta. Votre voyage vous a emmené sur un long chemin poussiéreux, et vous vous êtes retrouvé dans un endroit intrigant, un hôtel en pierre avec des marques mystérieuses. L'inscription a également un message pour vous, recherchez ce qu'il appelle, et il sera celui qui vous rappellera. Ces mots sont dans votre esprit depuis des jours. Ensuite, un matin, tout avait du sens. Le mystère ne voulait pas le résoudre, mais à propos de quelque chose d'autre. C'était comme un miroir de la vérité de son propre voyage. La recherche de l'univers parle de mystères qui sont révélés lorsque vous êtes prêt à comprendre chaque révélation. Il ne vient pas comme un flash soudain de connaissance, mais aussi doucement que la faiblesse de l'aube faible. Un matin, il a finalement compris. Ce n'était pas une énigme à résoudre, mais un message de l'univers. C'était un signe que l'univers parlait des mystères de la vie. Ces mystères se révèlent lorsque nous sommes prêts à les comprendre. Ils ne viennent pas comme un éclair de connaissance, mais aussi doux que la faiblesse de l'aube faible. Lumière en touchant votre conscience. Ces premiers éclairs de vérité ressemblent souvent à une phrase commune qui acquiert soudainement un sens plus profond, une coïncidence parfaite, trop à ignorer. C'est un moment où le temps semble arrêter son voyage vers la compréhension. Cela commence par la reconnaissance que les mots anciens, comme celui de David, ont un sens. Vous trouvez également des signaux tous les jours. Ces signes sont comme des messages de votre âme, vous disant quelque chose de profond et de personnel. Au début, votre esprit logique pourrait essayer de résister, mais c'est exactement ce qui se passe. La loi de l'attraction fonctionne par la résonance, pas sur la force. Lorsque vous commencez à remarquer ces signes subtils que vous êtes vraiment, vous savez quand vous avez l'impression d'être appelé pour recevoir des messages de l'univers? Il ne s'agit pas de chercher, il s'agit d'être en phase avec votre propre fréquence. Eleanor, nous savons. Nous avons tout été là. Comme lorsque vous vous promenez sur un marché le matin et qu'un musicien de rue joue une mélodie qui semble arrêter le temps. C'est à ce moment que vous savez que quelque chose doit changer. La musique ne donne pas, cela prend. Et, je me demandais si tu serais prêt à partager des détails sur Nova. Il semble qu'il ait créé cet espace spécifiquement pour mettre votre sagesse intérieure au premier plan. Cette nuit-là, il a refusé une très bonne offre d'emploi qui vous aurait pris dans une direction différente. Au lieu de cela, il a choisi d'embrasser le silence qui avait grandi dans son cœur. Ces moments de clarté, ils sont comme de petits cadeaux de l'univers, n'est-ce pas? Comme les notes de musique ou les réalisations que San Marcos silencieuse sur son chemin représente. Ils sont un signe que l'univers est prêt à ouvrir votre cœur et à en recevoir plus. Tout comme Eleanor, vous êtes appelé à comprendre plus profondément. Vous avez également eu des moments de perspicacité vraiment spéciaux, où vous aviez l'impression de puiser dans quelque chose de plus profond et de plus authentique. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à ces moments où vous aviez ces moments à achat. Dans votre journal, pourriez-vous décrire 3 situations où vous avez eu ces moments épiphaniques? Que faisais-tu qui a conduit à ces moments de clarté? Comment vous avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes rendu compte? La vérité a été révélée. Maintenant, parlons de la façon dont ces perceptions ont influencé vos décisions et ont façonné votre chemin. Je suis tellement content que vous ayez demandé ce que vous vous sentiez lorsque vous avez réalisé cela.
La vérité a été révélée, et elle est écrite sur la façon dont ces perceptions ont influencé vos décisions et ont façonné votre chemin. L'acte d'enregistrer ces souvenirs renforce votre confiance dans l'univers de guidage et sa capacité à reconnaître. Dans un jardin clair et ensoleillé, il a pris soin de vos roses, élagant soigneusement les feuilles. Il a mangé les fleurs tous les matins. J'ai gardé cette routine, réconfortante et réconfortante. Votre prévisibilité, branche de chien, femme, non. Vous arrête. Pulsoir avec une lumière intérieure vous invite à déverrouiller quelque chose au-delà de son monde familial clair, qui se figeait avec lui pendant qu'il taillait avec ses ciseaux, sachant que la reconnaissance de la clé changerait pour toujours votre existence, si soigneusement organisée. Le temps de choisir entre l'illusion du réconfort et de la vérité stimulante. Pour tous ceux qui marchent sur le chemin de l'éveil, ce choix n'apparaît pas comme un événement dramatique, mais plutôt comme une invitation silencieuse, qui murmure à votre âme. L'univers vous offre ces moments, avec une patience infinie, attendant, jusqu'à ce que vous soyez prêt, voir au-delà du voile des modèles. Famille, la vérité nécessite du courage parce que tu as besoin que tu lâches de la croyance que vous savez être un papillon. Cher ami, vous grandissez et changez, mais pour vous laisser s'épanouir, vous devez lâcher le vieux vous. Passer à une meilleure compréhension. Lâchez la sécurité de votre perspective actuelle. Ce voyage de l'ignorance à la sagesse est un choix que vous faites encore et encore. La loi de l'attraction répond non seulement à vos souhaits, mais aussi à votre volonté de recevoir. Lorsque vous choisissez de faire face à la vérité, même si cela remet en question vos croyances, vous faites un signal à l'univers que vous voulez cultiver ce choix. Il y a une force en vous qui attendait de briller. Samuel, le marchand qui remplissait vos journées de toutes sortes de transactions, est maintenant devant son entrepôt, plein de tous ces matériaux. Ma lumière, je suis là pour vous aider à voir le chemin à venir. Je sais que vous y avez beaucoup pensé, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous vous demandez si rester avec les normes est le bon choix, ou si vous devez suivre votre cœur et être avec la famille que vous aimez. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour vous soutenir pendant que vous découvrez ce qui vous convient le mieux. Avec des mains tremblantes, elle a fermé votre livre comptable, et pour la première fois, elle avait l'impression qu'elle pouvait tout remettre en question. Il a basé sa vie sur son itinéraire, qui reflète ces histoires qui nous sont tout racontées chaque jour. Ce sont des opportunités de choisir entre l'ignorance et la croissance difficile. Il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit d'être conscient et de choisir d'être conscient au lieu d'éviter de prendre un moment maintenant pour rédiger votre déclaration d'intention. Écrivez ces mots ou d'autres qui résonnent plus profondément avec votre esprit. Je choisis de voir la vérité, même lorsqu'elle défie mes idées. Je sers le voyage de compréhension. Je sais que chaque nouvelle découverte m'apporte un pas de plus de mon vrai moi. J'apprécie le confort de l'illusion, et je suis ouvert à la lumière de la conscience dans chaque partie de ma vie. Aujourd'hui, je choisis de comprendre le sens plus profond de la vie et de grandir dans la sagesse. Sagesse chapitre 5, test du gardien sur un chemin incurvé dans les montagnes d'Éve, j'ai approché une vieille porte, sculptée de symboles qui semblaient changer et se transformer comme une figure approchée devant elle, enveloppée dans des robes argentées dont les yeux connaissaient la sagesse des siècles. Le chiffre a demandé aux gardes de retarder ce seuil d'une voix qui transmettait la chaleur et l'autorité. Lorsque David a parlé de chercher la vérité à la garde, la figure semblait comprendre. Le garde sourit chaleureusement et répondit, « Je sais que vous cherchez la vérité, David. Quelle vérité pensez-vous qu'elles sont? C'est beau que tu ne puisses pas supporter. » David sentit un rayon de lumière le frapper, le forçant à affronter les certifications confortables qu'il portait. Je peux mener avec moi toute croyance. Soudain, il se sentait lourd comme des rochers qui le maintiennent pendant que vous allez à bord. Sur le chemin de la transformation, vous faites face aux gardiens. Ce sont des croyances, hypothèses et des certitudes qui ont façonné votre réalité. Étant donné que les enfants restent ainsi, les sentinelles à la porte d'une compréhension, le plus grand défi pour votre disposition est de suivre la loi de l'attraction. Cette loi fonctionne non seulement par vos souhaits conscients, mais aussi à travers des croyances profondément ancrées qui constituent la base de votre pensée. Les croyances agissent comme des filtres qui déterminent ce que vous pouvez recevoir de l'univers. Jusqu'à ce que vous les examiniez et les interrogez, ils continueront de limiter la portée de leur véritable possibilité de sagesse.
Commencez par le courage de tout remettre en question. Que pensez-vous que vous savez, mon ami? Il est important de le garder à la lumière de la conscience, de l'examiner non pas par leur réconfort, mais par votre vérité. Ce processus peut sembler un peu menaçant car il remet en question l'essence même, la structure de votre réalité. José était devant votre atelier avec les outils à main paralysés pour chuchoter cela toujours. Il a soutenu, qui suis-je? Il a demandé, de quel droit ai-je à aller au-delà de ma position? Cette fois, au lieu de retomber dans le confort de ses clients et de ses proches, il a choisi d'examiner ses pensées. D'où viennent-ils? Il a demandé. Qui était la voix? Qui en parlait vraiment? Votre voyage se reflète dans les expériences de David et José. Les portes que vous devez franchir sont protégées par vos croyances sur ce qui est possible, ce que vous méritez et qui vous êtes. Ces gardiens ne peuvent pas être vaincus par la force, mais par un examen et une compréhension consciente. Prenez un moment maintenant pour participer à cette pratique sacrée. Sur une page en écriture, vide les peurs qui surgissent lorsque vous pensez au changement que les croyances chuchotent. Ils murmurent, impossible. Quand vous rêvez de grandir. Ces vieilles histoires vous disent de rester petite. À chaque crainte que vous identifiez, demandez-vous, est-ce vrai ou non? C'était juste une chose familiale, et j'ai décidé de laisser les réponses passer sans aucun jugement. Je savais que le même type de conscience commence le processus de transformation du chapitre 6. Le chemin des ombres à travers la vieille forêt de Pinos Arbor a conduit aux parties les plus sombres de la forêt, qui avaient l'impression de respirer avec une sagesse ancienne à chaque étape du chemin. Alors que les chemins familiaux divergeaient, les branches torsadées s'étendaient autour de votre voiture. Buzza, tandis que les doigts se tordaient contre le ciel sombre, vous avez senti votre cœur gris à chaque son, chaque ombre inexplicable dansant sur le bord de votre vision. Vous avez fait face à l'obscurité dans votre voyage spirituel, et cela vous a fait peur. Il existe de vous apprendre. Comme elle dans la forêt, vous devez parcourir des territoires difficiles pour trouver votre réconfort. C'est dans ces espaces que vous trouverez le plus de croissance. Lorsque la note se termine, vous, avec des robes sombres, c'est là pour vous guider, comme un gentil professeur. Tout comme dans la forêt, vous pouvez parfois vous sentir un peu instable, mais tout cela fait partie du voyage. Lorsque la note S-DOS se termine, vous pouvez ressentir un sentiment de doute ou de peur. Mais rappelez-vous, ces sentiments ne font que des rappels des leçons que la lumière seule ne peut pas fournir. Ne les laissez pas vous retenir. Chaque ombre que vous confrontez fait en fait une partie de vous, en criant pour l'attention et l'intégration. Lorsque vous vous éloignez de ces éléments plus sombres, vous rejetez des parties de vous-même qui sont censées être embrassées. Voici quelques conseils utiles à garder à l'esprit. Votre voyage vous a emmené dans un lieu de clarté, debout devant une toile vide avec des pinceaux tremblants dans vos mains. Des années de lâchement de vos rêves artistiques ont conduit à une montagne de doutes, mais vous êtes prêt à les embrasser. Devant elle, la surface blanche et vide semble la taquiner avec espièglerie alors qu'elle réfléchit à son voyage. Alors que les voix des critiques du passé résonnent dans son esprit, elle est prête à aller de l'avant avec une toute nouvelle confiance. Mais cette fois, au lieu de reculer, il a coulé. Brossez la peinture à chaque coup et laissez le pinceau danser avec la peinture. J'ai fait face à ma peur de l'imperfection, me permettant de créer sans nécessité de maîtrise. J'ai embrassé l'obscurité que Clara était confrontée. Je n'étais pas en train de peindre lui-même. Dès le tout début de votre voyage, réfléchir à ces moments où vous ne vous sentiez pas sûr, lorsque la peur menaçait de vous retenir. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites, même lorsque vous ne savez pas où vous allez, vous rend plus fort. La forêt peut être vaste et mystérieuse, mais vous n'êtes pas seul. Votre professeur et votre guide ont traversé des expériences similaires. Ils sont là pour vous soutenir. Même lorsque la peur essaie de vous retenir, c'est un signe que vous grandissez. Prendre un moment pour écrire sur une peur qui vous retient. Qu'est-ce qui vous arrête? Veuillez le décrire comme une ombre qui exige votre attention, puis est en dessous, plutôt que comme un mur impraticable. D'après cette description, veuillez écrire une petite action que vous pouvez réaliser demain pour surmonter cette peur. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire cette étape. Essayez d'imaginer l'ombre comme quelque chose que vous pouvez passer. Vous ne faites pas face à un mur, mais plutôt quelque chose qui est juste en dessous de vous. Maintenant, pensez aux plus petits mouvements que vous puissiez faire. C'est le moment idéal pour s'entraîner face à vos peurs.
N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être super courageux pour le faire. Il vous suffit d'être assez courageux pour faire face à vos peurs. Tout comme les anciens mystiques qui sont entrés dans les grottes sacrées ne portant qu'une flamme, vous pouvez apprendre à aller de l'avant en reconnaissant vos propres peurs. Lorsque vous sentez votre cœur trembler, rappelez-vous que la peur ne fait qu'une partie de la vie. C'est votre professeur, vous montrant où vous pouvez grandir. Même le plus petit mouvement peut être quelque chose de génial. La lumière avant illumine la route. Se souvenir de la pratique de faire face aux ombres ne nécessite pas de courage sans crainte, mais du courage intérieur. Ils craignent la même chose que les anciens mystiques qui sont entrés dans les grottes sacrées ne portant qu'une flamme. Vous devez apprendre à progresser en reconnaissant votre cœur tremblant. Votre peur elle-même devient votre professeur, vous montrant où se trouve la guérison. La croissance vous attend. Laissez vos mots écrits servir de première lumière qui traverse l'obscurité. Parce qu'en donnant la parole à ceux qui vous tourmentent, vous commencez à récupérer votre pouvoir sur ce chapitre. 7. La langue secrète des signes dans le brouillard du matin. José a parcouru l'ancienne route commerciale avec heavy main, prenant des décisions sur la direction à prendre avec sa caravane de marchandises. Un stylo blanc flottait doucement sur la terre à ses pieds pendant qu'il enregistrait une séquence de nombres sur un marqueur porté. 111. Le vent chuchota à travers les feuilles. Créons une mélodie ensemble qui ressemble à une conversation avec votre âme. L'univers nous parle d'une manière parfois plus âgée que les mots que nous utilisons pour nous exprimer. Les symboles et les synchronicités, ces petites coïncidences que nous vivons parfois, sont comme la chapelure qui nous guide sur notre chemin spirituel. Lorsque nous faisons attention, nous commençons à comprendre cette langue sacrée de l'univers. Nous commençons à reconnaître que rien n'est aléatoire. Les nombres répétitifs, les animaux et les mots attirent toute notre attention pour une raison. Ils transportent des messages spécifiquement destinés à vous, comme les hiéroglyphes anciens qui attendent d'être déchiffrés. Ces symboles contiennent de la sagesse pour ceux qui apprennent à les lire. Samuel était dans son poste de marché, frustré par la baisse des ventes et des perspectives incertaines. Ensuite, 3 moineaux ont atterri devant lui, picorant des grains éparpillés dans un motif. Samuel réalisait comment ils se déplaçaient dans une parfaite harmonie les uns avec les autres, avec le mouvement de chaque oiseau complétant les autres. Plus tard dans la journée, il a observé la même chose. Il y a un modèle ici, mon ami. Les marchands qui réussissent ont des biens qui suivent ce guide naturel. Samuel a réorganisé sa station, découvrant que la nature lui avait donné une solution cachée. Ces moments de synchronicité sont comme des ponts entre les royaumes visibles et invisibles. L'univers nous guide toujours, offrant des conseils à travers une coïncidence de la tapisserie de symboles importants et naturels. La clé est de laisser le sens se dérouler naturellement. C'est tout autour de nous, mais nous commençons juste à remarquer. L'univers nous montre un peu d'amour, et c'est à nous de faire attention. Tenez qu'un petit cahier avec vous, et chaque jour, notez les messages que vous recevez. Voyez si vous remarquez des modèles dans les chiffres, ou si vous repérez des animaux ou des symboles qui attirent votre œil. Prenez note de ce que vous voyez, sans aucun jugement. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Au fur et à mesure que vous traversez cette pratique, vous pourriez avoir des pensées et des intuitions. C'est ainsi que votre observation sacrée se développera. Au fur et à mesure que vous passez par ce processus, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout comme lorsque vous apprenez une langue, la compréhension vient d'être patiente et de pratiquer régulièrement. Chaque symbole est comme un fil dans la plus grande tapisserie de votre voyage, et chacun fait partie de votre croissance spirituelle. Au fur et à mesure que votre conscience se renforce, vous commencerez à remarquer des modèles qui apparaissent avant même qu'ils ne semblent aléatoires. L'univers parle dans des chuchotements, et les oiseaux qui volent sur votre chemin sont comme des oiseaux. Ces mots, écrits par quelqu'un qui est étrange mais qui résonne avec vous, vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Je aime ce voyage. Pensée matinale dans la musique, ces mélodies familières qui vous accompagnent doucement tout au long de la journée, inculquant un sentiment de confiance dans le processus de développement de votre conscience. Chaque observation renforce votre connexion avec la conversation divine qui se déroule autour de vous. Chapitre 8. Le miroir de la réflexion. Au cœur d'une vieille vallée, Clara a découvert un lac si calme qui reflétait le ciel tout en se déplaçant. Quelque chose s'est approché de la surface cristalline. Cela l'a attiré plus près. L'eau est différente. Ce n'est pas que l'eau est différente,
C'est juste que cela vous montre une partie de lui que vous n'auriez peut-être pas remarqué auparavant. Ce moment spécial où vous regardez au-delà de la façon dont il apparaît à l'extérieur et voyez la belle lumière en lui. Le miroir est comme un reflet grandeur nature de l'essence de la vie, et il est là pour vous à chaque instant, dans chaque personne que vous rencontrez. La situation et le défi reflètent les aspects de votre monde intérieur. Lorsque vous apprenez à lire ces réflexions avec sagesse, vous pouvez gagner tellement. Ouvrez la porte à la connaissance de soi. L'univers vous a donné tant de miroirs dans la nature, les relations et dans ces moments calmes de contemplation. Ce que vous percevez chez les autres révèle souvent plus sur vous que sur eux. Vos jugements, réactions et attractions découlent du contenu de leur propre. La conscience du monde sert de miroir vivant qui montre ce qui vit à l'intérieur. Ouvrez la porte à la connaissance de soi, mon ami. L'univers vous a donné tant de miroirs dans la nature, les relations et ces moments calmes de contemplation. Ce que vous percevez chez les autres révèle souvent plus sur vous que sur eux. Vos jugements, réactions et attractions découlent de leur propre contenu. La conscience du monde sert de miroir vivant qui montre ce qui vit à l'intérieur. Après avoir irritant un marchand en cliquant persistant, David s'est éloigné, pensant à sa journée. Il a réalisé que sa frustration venait de sa propre tendance à être inflexible dans ses relations avec les autres. Dans un moment de clarté, il s'est rendu compte que les qualités qui le dérangeaient dans les autres étaient celles dont il avait besoin pour examiner en lui-même. Cette vérité va plus loin que les interactions personnelles, cela va plus loin que votre expérience de la vie. Abondant ou rare, important, amical ou hostile, soit vide. Reflétez votre état intérieur en comprenant ce principe. Il vous donne le pouvoir de transformer votre réalité en le transformant. Pour commencer à travailler avec vous-même, trouvez un espace calme où vous pouvez être seul. Asseyez-vous confortablement devant un miroir et laissez votre regard reposer doucement sur votre reflet. Abondant ou rare, important, amical ou hostile, soit vide, ces sentiments reflètent votre état intérieur. En comprenant ce principe, vous gagnez le pouvoir de transformer votre réalité en le transformant. Pour commencer à travailler avec vous-même, trouvez un espace calme où vous pouvez être seul. Asseyez-vous confortablement devant un miroir et laissez votre regard reposer doucement sur votre reflet. Respirez profondément et naturellement pendant que vous observez vos propres yeux. Observez les pensées et les sentiments qui surviennent sans les juger. Observez comment ils s'expriment et changent à mesure que différentes émotions viennent à l'esprit. Tona écrit ce que vous découvrez pendant cette méditation. Réfléchissez aux qualités que vous voyez en vous-même. Même si des émotions surviennent, quels aspects? Prenez un moment pour remarquer vos propres yeux alors qu'ils reflètent vos pensées et vos sentiments. Soyez doux avec vous-même lorsque vous observez comment ces sentiments changent à mesure que différentes émotions surviennent. Tona écrit ce que vous découvrez pendant cette méditation. Quelles qualités voyez-vous en vous-même? Même si des émotions surgissent, quels aspects de vous-même révèlent-ils? Vous pouvez avoir tendance à vous juger ou à éviter votre vrai moi. Mais rappelez-vous, la conscience de soi ne vient pas de la critique. Il provient d'une observation aimable et compatissante. Cette pratique ouvre la porte à une compréhension plus profonde de vous-même. Au fur et à mesure que vous continuez, vous développerez la capacité de vous voir plus clairement. Vous commencerez à reconnaître comment votre monde intérieur façonne votre expérience externe. À travers cet acte d'auto-propre amour, vous pourriez vous rendre un mauvais service en n'embrassant pas pleinement votre vrai moi. N'oubliez pas que l'autocritique ne vient pas d'un lieu d'amour, c'est une forme de haine de soi. Mais lorsque vous ouvrez votre cœur à l'auto-réflexion, vous commencerez à vous voir pour qui vous êtes vraiment. Vous commencerez à comprendre comment votre monde intérieur affecte votre monde extérieur. Alors, faisons ça. Prenons un peu de temps pour ourselves et réfléchir à qui nous sommes vraiment. Vous commencerez à voir la vérité qui a toujours été là, l'essence divine qui fait partie de vous. Vous commencerez à voir le miroir non seulement comme un miroir, mais comme un portail vers une sagesse profonde. Vous verrez que l'univers peut vous parler directement à travers cet outil sacré. Au fur et à mesure que vous approfondissez vous-même, vous commencerez à attirer des expériences qui résonnent vraiment avec qui vous êtes devenu. Discovery, chapitre 9, de Dream. Quand je me suis réveillé une nuit, Eleanor détendait votre conscience sous la promenade dans le cosmos de sa rêverie. Il se retrouva en regardant un portail antique orné de symboles mystiques qui brillaient d'une lumière vibrante. Alors qu'il touchait doucement la porte,
Les symboles ont commencé à danser, comme si de l'or liquide se déversait dans votre être. À ce moment de révélation, il a compris qu'il possédait l'incroyable pouvoir de façonner le tissu même de la réalité à travers la magie des rêves. Il parle la langue de l'âme porteur, message des profondeurs de la sagesse universelle. Lorsque vous dormez, le voile entre les conscients et l'inconscient sont en face, permettre aux vérités sacrées de se produire à travers des symboles et des métaphores. Vos rêves ne sont pas de simples vols depuis l'imagination, le fantasme, et qu'ils sont des portails vers la compréhension. Chaque rêve porte des fragments de sagesse divine, attendant que vous compreniez. J'ai appris que les rêves peuvent apparaître comme une porte, un oiseau ou une rivière. Le flux de ces symboles reflète les aspects de votre voyage. Lorsque vous apprenez à comprendre les symboles de vos rêves, vous gagnez un guide que votre esprit conscient ne peut pas fournir. Samuel, un marchand connu pour sa nature, a autrefois exclu leurs rêves. Une nuit, il rêvait d'une clé dorée flottante devant lui, tout en tendant sa main pour l'obtenir. La clé est devenue une lumière vive qui remplit tout dans son être quand il s'est réveillé. C'était le moment où il a d'abord compris que son esprit analytique limitait sa perception de ce qui était possible. Le rêve lui a montré que la vraie sagesse passe souvent par des canaux au-delà du raisonnement commun. Les symboles de vos rêves parlent directement de votre âme. N'oubliez pas que vous n'êtes pas limité par la pensée logique. Lorsque vous rêvez d'une montagne, c'est peut-être votre subconscient vous appelant à relever un défi ou à saisir votre désir de liberté. Ces messages viennent du même endroit qui guide les étoiles dans leur cours et les fleurs de votre jardin. Pour commencer à travailler avec vos rêves, gardez un journal et un stylo à côté de votre lit. Chaque matin, avant que vos rêves se fanent, notez tout ce dont vous vous souvenez dans les images, les sentiments et les symboles. Pas besoin de s'inquiéter de les comprendre tout de suite. Gardez simplement un esprit ouvert et curieux lorsque vous pratiquez cet art ancien. Lorsque vous enregistrez vos rêves, vous commencerez à remarquer des modèles. Vous remarquerez peut-être que certains symboles apparaissent encore et encore. Ils sont là pour vous guider dans votre voyage, alors jetez un œil et voyez ce que vous pouvez apprendre. Certains symboles sont particulièrement significatifs dans les rêves. Ils peuvent vous laisser une forte impression, émotionnellement ou visuellement, car ils portent généralement les messages les plus importants pour votre voyage. Ces symboles peuvent vous offrir une sagesse qui peut éclairer votre chemin et révéler vos pouvoirs cachés. En tant qu'ancien voyant à la recherche d'eau cristalline, vous apprenez à percevoir des messages subtils contenus dans vos opinions tous les soirs. Les rêves sont spéciaux car ils peuvent laisser une forte marque sur votre cœur. Ils peuvent être émotionnels, vifs et pleins de messages qui sont importants pour votre voyage. Ils peuvent vous montrer la sagesse et révéler vos pouvoirs cachés. En tant qu'ancien voyant, vous avez appris à voir les messages subtils dans vos opinions. Chaque soir, chaque rêve a le potentiel de révéler des mystères sur votre voyage, vos relations spirituelles et votre objectif divin. Alors que vous développez cette connexion avec votre sagesse intérieure, vous découvrirez que l'univers vous parle de manière profonde et personnelle. Ouvrez votre cœur et écoutez la voix à l'intérieur. David était au bord d'un vaste canon avec le cœur battant fort et stable. Tout en regardant le pont étroit devant vous, la vieille planche de bois se balançait doucement dans la douce brise du matin, tenue par des cordes qui ont disparu dans le brouillard. Pendant des jours, il a voyagé à travers les montagnes et les vallées, suivant le murmure de la vérité qui vous a amené ici. Maintenant, avant ce carrefour, il a senti le poids de ses doutes presser votre poitrine. Il existe une source de pouvoir qui découle de la source éternelle de toute création. Le pouvoir ne vient pas de l'imposition de sur-et-chef. À ce carrefour, vous pourriez sentir vos doutes vous alourdir, vous poussant dans différentes directions. Mais il y a une sorte de pouvoir qui vient du puits le plus profond de la création. Ce pouvoir ne vient pas de vous forcer sur les autres, mais d'être en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Lorsque vous êtes en synchronisation avec vous-même, vous trouverez une force plus profonde que vous ne le pensiez possible. Vous trouverez une sorte de courage qui n'est pas seulement commun, mais vrai. Lorsque vous lâchez l'idée que vous devez contrôler et que vous laissez la sagesse vous guider, vous constaterez que vous n'êtes pas aussi fragile que vous le pensiez. Vous constaterez que votre force vient d'être flexible. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous trouverez une force dans ce qui est plus grand que tout ce que vous auriez pu juger possible. Vous découvrirez une résilience qui peut résister à tout ce que la vie vous lance. Lorsque vous lâchez l'illusion du contrôle et suivez plutôt les conseils de la sagesse,
Vous vous retrouverez guidé par le vent, mais toujours debout comme un arbre. Son pouvoir réside dans sa flexibilité. José, un humble potier, a passé des années à créer des navires qui n'ont jamais été à la hauteur de sa vision. Un jour, alors qu'il était assis dans sa roue, il a cessé d'essayer de contrôler l'argile, et à la place, a permis à ses mains de se déplacer en harmonie avec sa forme naturelle. À ce moment de reddition, il a créé un morceau d'une telle beauté que cela a fait pleurer les yeux de tous ceux qui l'ont vu. Grâce à cette expérience, il a compris que le vrai domaine ne vient pas d'imposer notre volonté, mais de s'aligner sur la nature inhérente des choses. Cette histoire reflète votre propre voyage, révélant une vieille vérité sur la création elle-même. La force que vous recherchez ne vous demande pas de devenir quelque chose de différent. Il vous invite doucement à reconnaître et à vous aligner sur qui vous êtes. C'est comme José avec son argile, un beau mélange de votre moi intérieur et du monde matériel. Votre pouvoir est là, attendant que vous le découvriez. Lorsque vous travaillez en harmonie avec sa nature, l'authenticité vous traverse. Arrêtez de vous battre contre votre essence intérieure et laissez vos dons naturels couler librement vers une source de créativité et de sagesse qui a toujours été en vous. C'est la danse de la reddition et du domaine, d'accepter ce qui est et de créer ce que vous pouvez être. La pratique sacrée trouve un espace où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux et respirez profondément, en vous immergeant dans l'immobilité de ce lieu de silence. Je suis puissant parce que je laisse les mots partir naturellement de mon cœur. Votre esprit est une chose merveilleuse. Cela vous aide à exprimer toutes vos pensées et vos sentiments, et cela vous aide à vous connecter avec vos vérités les plus profondes. Pourriez-vous vous dire que si je vous suggérais de regarder dans le miroir tous les matins pendant les 7 prochains jours? J'aimerais que vous disiez l'énoncé suivant à haute voix. Chaque matin, je m'arrête devant le miroir, me regarde et dis cette déclaration 3 fois, mettant l'accent sur chaque mot. Chaque matin pour les 7 prochains jours, veuillez prendre un moment pour vous arrêter devant le miroir et répéter cette déclaration. Imaginez que vous vibrez avec l'idée que vous ne le faites pas. Il parle de lui-même, mais aussi du pouvoir universel qui vous traverse. Cela fait partie de l'approfondissement de votre voyage sur la route de la découverte, chapitre 11. Dans l'histoire de la reddition d'Elanor, votre chemin a été bloqué par des eaux turbulentes sur le bord de la rivière. Pendant des jours, il a essayé de trouver un moyen de traverser, à la recherche d'endroits peu profonds pour construire un radeau et même penser à nager. Mais chaque fois qu'elle essayait, elle s'est juste épuisée et ne s'est pas approchée de son objectif. À la fin de la journée, il s'est assis sur une belle pierre lissée à regarder les feuilles danser dans le ruisseau. En ce moment calme, il a vu que les feuilles ne combattent pas la rivière. Au lieu de cela, ils ont laissé la sagesse de l'univers les prendre partout où ils voulaient aller. Lorsque vous lâchez l'idée que les choses devraient être d'une certaine manière, vous vous ouvrez à une plus grande sagesse. Être sage signifie ne pas contrôler tout. Il s'agit de reconnaître l'ordre naturel qui guide toute chose dans la vie. C'est comme une intelligence divine qui va au-delà de notre compréhension limitée. Nous sommes souvent confrontés à des défis parce que nous essayons de combattre ce flux de croyances que nous pensons que nous pouvons façonner avec notre volonté. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup de pouvoir à reconnaître quand lâcher prise et quand laisser la vie suivre son cours. Je suis ici pour vous emmener en voyage que vous n'avez jamais connu auparavant. Il faut des efforts et l'eau elle-même. Ce wisdom vous demande de devenir grip, adaptable et sûr. Lorsque vous lâchez l'illusion du contrôle et que vous réalisez que l'univers vous a toujours soutenu, vous constaterez que votre livraison devient un portail pour grâce, en ouvrant des portes qu'aucun effort ne pourrait pénétrer. José, j'ai passé 20 ans à construire des murs autour de votre jardin, essayant de le protéger des animaux sauvages et des climats durs. Chaque saison a apporté de nouveaux défis, et chacun a nécessité plus de défense. Mais dans un ressort épuisé par sa bataille sans fin, je me suis finalement arrêté et retiré les murs. À leur place, j'ai planté des fleurs. Cela lui attirait des oiseaux et des papillons. J'ai travaillé avec des cycles naturels au lieu de les combattre, et vous avez été étonné des résultats. Votre jardin a prospéré comme jamais auparavant, devenant un sanctuaire qui a profité non seulement à lui mais aussi à toute la communauté. Il contient des zones où vous pouvez construire des murs au lieu de ponts, combattre les courants au lieu de couler avec eux. Le même défi que vous ressentez, comment la rivière devait pratiquer. Prend un moment avec elle. Écrivez une situation de votre vie sur vous.
Si vous vous sentez piégé ou comme si vous vous battiez contre quelque chose, lâchez ce sentiment. Ouvrez votre cœur et croyez qu'il y a une puissance supérieure qui fonctionne dans les coulisses. Chaque matin pour la semaine prochaine, prenez le temps de vous asseoir en silence et de répéter cette déclaration 3 fois. Voyez si vous pouvez sentir votre attention s'estomper lentement à chaque souffle. Faites attention à ce que vous ressentez à propos de ce défi. Si vous vous sentez piégé ou si vous vous battez contre cette écriture, je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas à vous battre. Je libère mon besoin de contrôle et de confiance à la sagesse qui guide tout le monde. Chaque matin pour la semaine prochaine, asseyez-vous en silence et répétez cette déclaration 3 fois, en abandonnant toute résistance que vous pourriez avoir. Sentez comment votre attention s'estompe doucement à chaque respiration. Observez comment votre relation avec ce défi commence à changer lorsque vous vous entraînez. Chapitre 12, l'écho de l'intuition. Dans une forêt sacrée où le temps semblait s'arrêter, un vieux chêne vous a accueilli avec ses branches. Ils sont arrivés au paradis comme des doigts sages appelant les royaumes invisibles. En vous asseyant contre le coffre, vous avez senti un silence particulier enveloppé autour de vous. Il semblait partager des secrets. En plongeant dans le chapitre 12, et l'écho de l'intuition, vous remarquerez peut-être un changement dans votre propre pratique. Imaginez-vous dans une forêt sacrée où le passage du temps semble ralentir. Vous vous retrouvez assis contre le tronc d'un vieux chêne, ses branches s'étendant vers le ciel comme des doigts sages appelant les royaumes invisibles. Un silence profond et tranquille vous enveloppe, et il a l'impression que le chuchotement d'en haut partage des secrets que les mots seuls ne peuvent pas entièrement exprimer. Ces secrets résonnent profondément en vous. La voix de l'intuition parle dans les chuchotements et les petites touches qui découlent des coins les plus profonds de votre âme. Ce sont les premières pensées éphémères qui précèdent le trouble de votre esprit avec la connaissance. C'est le silence qui vient avant la raison, et il est guidé par la boussole intérieure que l'humanité partage avec le principe de votre intuition vous parle sous la forme de sentiments que vous ne pouvez pas ignorer. C'est comme un murmure de votre âme, un doux coup de pouce pour faire attention. Parfois, avant même d'avoir une chance de penser, vous ressentez cette confiance tranquille, comme si vous étiez guidé par une puissance supérieure. Mais dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de perdre le contact avec cette voix intérieure. Votre intuition est comme une boussole qui vous pointe dans la bonne direction, même lorsque vous vous sentez dépassé. C'est ce sentiment intestinal, cette clarté que vous obtenez lorsque vous êtes dans un état de pause, ou lorsque vous réfléchissez depuis un certain temps. C'est un sentiment de savoir que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin. Criez et chuchotez, attendant que vous écoutiez votre message. Calmez-vous suffisamment pour écouter votre message à Samuel, un marchand connu pour vos décisions commerciales rusées. Il était fier de ne suivre que les faits et les chiffres, mais un matin, c'était le moment de changer. Reliant ce sentiment comme absurde, il s'est poursuivi comme prévu. Comme il l'a découvert plus tard, s'il avait pris l'inverse, il aurait trouvé une opportunité unique qu'il aurait pu transformer en bonne fortune. Cette expérience lui a appris que parfois le cœur sait ce que l'esprit ne peut toujours pas voir. Avez-vous déjà ressenti cette voix douce en vous la suivant? Si vous êtes exactement là où cela prend, je sais, ou peut-être que vous aimez Samuel, tu l'as ignoré juste pour vouloir l'avoir fait. J'ai entendu dire que ces expériences n'étaient pas des coïncidences. Ils étaient sa sagesse à l'intérieur en essayant de vous guider. Votre plus grand bien, push, chaque murmure qui semblait émerger de rien n'était l'univers qui parlait à travers vous. Intuition. Cette connexion sacrée existe dans tous les êtres, bien que peu apprennent à lui faire complètement confiance. Lorsque vous commencez à les reconnaître, les signaux subtils comme un guide divin, au lieu de pensées aléatoires. Ils s'ouvrent sur une source approfondie de conseils qui va au-delà de la logique habituelle. La pratique sacrée trouve un espace calme où vous pouvez vous détendre. Prenez 3 respirations profondes et laissez votre esprit revenir à 3 moments de votre passé que vous n'avez pas complètement traités. Les règles essentielles du référencement sont comme votre intuition. Lorsque vous écrivez ceci, vous avez répondu, quel a été le résultat final? Les déclarations font confiance à la sagesse qui parle de la connaissance de moi intérieur. Revient à cette pratique chaque fois que vous avez besoin de renforcer votre connexion avec votre guide intuitif. 13 La danse du désir. Au cœur d'une ancienne ville de la ville à arrêter Lynn en transe à un amphithéâtre usé dans la lumière dorée de Sunset Wood. Danser se déplaçaient en parfaite harmonie. Leur passion et leur intensité étaient comme une rivière qui coule, gracieuse et puissante.
Il semblait dire quelque chose de profond, l'histoire plus âgée que le temps, la danse éternelle entre le désir et l'acceptation. Beaucoup d'entre nous comprennent mal le désir. Nous pensons que nous devrions nous battre ou s'enfuir. Mais la vérité est plus complexe. La démonstration est un jeu plus profond et plus nuancé. Vos désirs les plus profonds sont comme des messages de votre âme, vous guidant sur le chemin que vous étiez censé emprunter. Lorsque vous ressentez un long désir à l'intérieur, c'est un signe que l'univers parle à travers vous, vous montrant des aperçus de son potentiel infini. Mais rappelez-vous, le désir seul ne suffit pas, vous devez rester fidèle à votre art et continuer. Vos rêves sont très chers, avec des mains ouvertes, confiant que le plan de l'univers peut déplier votre vision claire. C'est la sagesse de la danse. Lorsque vous dansez avec intention, mais restez flexible, vous pouvez recevoir des bénédictions inattendues. Élan était devant son jardin, imaginant une récolte abondante chaque matin. Il a pris soin de ses plantes avec amour, les nourrissant avec soin. Il a renversé son amour sur le sol, mais lorsque la saison a apporté des fleurs différentes de ce qu'elle avait prévu, elle a compris que parfois la vie nous donne des surprises. Elle a découvert qu'ils étaient exactement ce dont son cœur avait besoin. Grâce à cette expérience, elle a appris qu'elle avait trop adhéré à des résultats spécifiques, qui l'avaient aveuglée aux plus grands cadeaux offerts par l'univers. Ses désirs sont comme des graines plantées dans un sol fertile, chacune avec un potentiel infini de prospérer. Votre papier est de les nourrir avec la foi et elle a découvert qu'ils étaient exactement ce dont votre cœur avait besoin. Grâce à cette expérience, elle a appris qu'elle s'était tenue trop étroitement à des résultats spécifiques, ce qui l'avait empêché de voir les plus grands cadeaux offerts par ses désirs. Ces désirs sont comme des graines plantées dans un sol fertile, chacune ayant le potentiel de s'épanouir. Votre article doit les nourrir avec la foi et l'énergie positive tout en fournissant la forme exacte de sa manifestation à la sagesse divine. Lorsque vous libérez la nécessité de contrôler chaque détail, vous créez un espace pour des miracles au-delà de votre imagination. Il a confiance que l'univers a une meilleure vision que votre point de vue, ce qui est limité. Un jardinier ne peut pas forcer une fleur à pousser. Grandir plus vite en tirant votre clé pour examiner le temps divin de vos manifestations. En revanche, cultivez la patience et maintenez la foi inébranlable que vos souhaits ont des racines de façon qui transcende leur compréhension actuelle. Pratique sacrée, prenez votre journal et écrivez vos 3 souhaits plus chers à chacun. Examinez si vous le tenez avec des poings fermés ou avec des mains ouvertes. Maintenant, réécrivez chaque désir comme une invitation à l'univers, en commençant par moi. Je suis ici pour recevoir ou donner, et je suis tellement heureux d'être ici avec vous. Sensons le changement lorsque nous libérons nos attachements et gardons l'essence pure de nous-mêmes. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une danse avec la création, en avançant avec un but tout en restant ouvert au timing divin et aux possibilités infinies. 14. Le jardin des pensées dans une vallée reculée. José s'occupait de son jardin à la lumière du matin. Chaque matin, elle sélectionnait soigneusement les graines, ayant l'intention de préparer le sol avant la plantation. Alors que je travaillais à ses côtés, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer comment nos pensées à propos de chaque plante semblaient influencer sa croissance. C'était magnifique de voir comment les graines plantées de joie et d'optimisme ont prospéré abondamment, tandis que ceux plantés en période de doute ont lutté pour prospérer. C'est incroyable de voir comment nos esprits sont comme un jardin sacré où chaque pensée jette des racines et grandit en nous. En tant que jardinier, vous pouvez choisir ce que vous plantez et vous pouvez choisir les pensées qui façonneront votre avenir. Chaque préoccupation, peur ou croyance limitant est comme une mauvaise herbe qui ne sera pas contrôlée et ne grandira et grandira que jusqu'à ce qu'elle suffoque tout le reste. Lorsque vous plantez de joie et d'optimisme, vous verrez de belles fleurs de possibilités fleurir. L'univers répond non seulement à vos mots, mais aussi à l'énergie et à la conviction que vous mettez dans vos pensées. De véritables débuts poussent dans votre monde. À l'extérieur, ce n'est pas seulement la pensée, le positif est la loi fondamentale de la culture. L'abondance, la direction, l'amour et le succès vont pousser dans votre monde. Clear Mental était seul dans le jardin avec un panier dans la main, en supprimant soigneusement les épines qui étaient apparues parmi leurs rosas tout en travaillant. Comment ces plantes indésirables se reflétaient dans les pensées négatives qui étaient apparues et ont infiltré votre esprit avec chaque herbe, les mauvaises herbes qui ont également commencé. Mais ensuite, il a changé de cœur et a décidé qu'il était digne de tout.
De bonnes choses comme Claire l'ont découvert. L'esprit nécessite des soins constants, des pensées négatives surgiront naturellement, mais vous choisissez si vous le souhaitez. Laissez-les prendre racine ou les remplacer par des alternatives. Renforcement à chaque fois que vous donnez. Dans les modèles de doute ou de peur, vous avez la possibilité de planter de nouveaux semis. La possibilité pratique sacrée atteint la vôtre quotidiennement. Tracez une ligne à travers le centre d'une page sur le côté gauche pour noter les pensées négatives qui se reproduisent tout au long de la journée. Ces pensées sont comme les mauvaises herbes dans votre jardin mental, et il est important de les reconnaître. D'un autre côté, vous pouvez nourrir des pensées positives et stimulantes. Par exemple, vous pourriez écrire « Je n'en ai jamais assez », mais ensuite le changer en « J'y en ai assez », car l'abondance vous couvre naturellement. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de talent, essayez d'écrire « Je grandis et envoie-y à la place. Je développe tout parfaitement dans le temps divin. Je réserve un temps tous les matins pour ces nouvelles pensées, et je suis tellement heureux de les partager avec vous. » Plantez-le profondément dans le sol fertile de votre conscience permet aux mots résonner à l'intérieur. De vous comme moi, Devu Boyd, tendre des pousses. Tout comme un jardin a besoin d'attention. Votre esprit, comme un jardin, a besoin de tendres soins aimants. Vos pensées, comme les graines, sont plantées dans le sol fertile de votre conscience, prenant racine et poussant fort. Comme un beau paysage, votre esprit est plein de possibilités et de promesses. Dans le chapitre 15 du Trésor, nous apprenons que Samuel rêvait avec une vieille carte qui l'a conduit à une richesse incalculable. Votre esprit, rayonnant, est comme un jardin, et vos pensées sont les graines qui y poussent. Lorsque vous nourrissez des pensées d'abondance, l'univers conspire pour les ramener à la vie. La richesse se présente sous plusieurs formes. Dans le 15e chapitre, Samuel rêve d'une vieille carte qui le conduit à de grandes richesses. Il parcourt de vastes déserts, monte des montagnes imposantes et traverse des mers perfides à la recherche de ses trésors. Enfin, il rentre chez lui et découvre une lumière dorée émanant des tables sous le sol. Le trésor, qu'il cherchait, attend patiemment sous ses pieds. La vérité de l'abondance est en vous. Mon ami, tu as été en voyage, n'est-ce pas? Vous avez voyagé à travers de vastes déserts, grimpé des montagnes imposantes et croisé les mers. Vous cherchez des trésors et vous avez été épuisé. Mais vous êtes finalement rentré chez vous et vous avez découvert une lumière dorée émanant de tables sous le sol. Ce trésor que vous avez cherché, mon ami, vous attend. C'est dans votre propre être, pas dans des terres lointaines ou à la recherche de choses extérieures. Lorsque vous nourrissez des pensées de rareté, le monde extérieur reflète cela. Mais lorsque vous cultivez un jardin intérieur d'abondance, l'univers reflète cela. La richesse est attirée par d'innombrables manières. Prospérité, vous devez d'abord rendre votre incarnation vivante. Les pensées, vos sentiments et vos croyances créent un domaine d'énergie qui attire des expériences similaires pour votre vie. Il ne s'agit pas seulement de penser des pensées positives. Il s'agit d'aligner toutes vos pensées avec la fréquence de l'abondance. Lorsque vous rayonnez la gratitude, la générosité et la confiance, vous devenez un naturel pour la prospérité. David, un marchand, a accumulé la richesse grâce à des affaires rusées pendant des années. Mais il était toujours insatisfait. Il a commencé à faire un don généreusement aux nécessiteux. Non seulement il a partagé son argent, mais aussi ses connaissances et son temps. Sa surprise, plus il en donnait, plus l'abondance a coulé dans sa vie. La générosité crée un flux de prospérité qui vous revient multiplié, tout comme David. Vous pouvez découvrir que la vraie richesse ne se trouve pas dans le fait d'être gourmand, mais d'être ouvert au partage. L'univers ne répond pas à vos souhaits, mais à votre façon d'être. Lorsque vous incarnez l'abondance, la gratitude de ce que vous avez partagé, vos dons librement et faites confiance au flux de vie actif, vous exploitez la loi de l'attraction sous sa forme la plus élevée. La pratique sacrée trouve un moment de silence et vous ouvrez votre journal. Écrivez mes trésors intérieurs en haut de la page. Énumérez tous vos cadeaux. Vous avez tellement de talents et de qualités merveilleuses. Vous êtes sage, créatif, compatissant et résilient. Vous avez tellement d'autres attributs uniques et précieux qui font de vous qui vous êtes. Prenez un moment pour écrire ce que vous êtes bon et ce qui vous rend unique. Considérez-le comme un pont vers l'abondance et la créativité infinie. L'âge vient la sagesse et que la sagesse apporte des opportunités. La compassion est une belle chose.
Lisez ces déclarations tous les matins et ressentez la joie de votre richesse intérieure. Vous connaissez vos trésors, et le monde extérieur ne peut s'empêcher de refléter cette abondance. Chapitre 16, le pont de la croyance. En l'aube brumeuse, Élan se tenait devant un vieux pont en pierre. Il traversait un abîme profond. Les pierres usées et craquelées étaient à peine visibles, mais elles étaient assez fortes pour soutenir son poids. De l'autre côté, le désir le plus profond de votre cœur. En regardant la structure, une voix fragile chuchota doucement dans le vent. Votre croyance est le vrai pont vers le pouvoir. Vos croyances sont le canal par lequel le flux de pouvoir vers la manifestation peut vous atteindre. Je suis ici pour vous aider à construire un pont vers vos futurs rêves. Je sais que cela pourrait être un peu tremblant, mais je suis ici pour vous soutenir. Vos croyances sont comme les pierres de ce pont, et lorsque vous n'êtes pas sûr, ils peuvent sembler un peu instables. Mais ils ne sont pas aussi forts que les diamants, ce ne sont que des pensées. Je suis ici pour vous aider à construire un pont vers vos futurs rêves. Cela peut sembler un peu tremblant au début, mais je promets que ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Votre force et votre croyance sont comme les pierres sous vos pieds. Lorsque vous n'êtes pas sûr, ils peuvent s'effondrer, mais ils sont toujours là pour vous soutenir. Vos croyances sont comme le fondement de votre monde, en le transformant en ce que vous vivez et expérimentez chaque jour. Chaque croyance est comme un objectif, vous aidant à voir et à vivre votre vie d'une certaine manière. Ces lentilles peuvent rendre votre puissance de manifestation plus forte ou plus faible. Lorsque vos croyances correspondent au désir de votre cœur, vous vous sentirez imparable. Alors, construisons ensemble un pont incassable qui mène à tous vos rêves. Pour sa réalisation, José, un humble potier, rêvait de créer des chefs-d'œuvre qui ornaient les salles des rois. Chaque matin, il s'est arrêté devant son tour et a déclaré, à travers ses mains coule la beauté divine. Au début, rien n'a changé, mais à mesure que sa croyance grandissait, il approfondait ses doigts et commença à déplacer ses pièces avec une grâce renouvelée. Ils ont assumé des formes élégantes, et la nouvelle de son art s'est répandue partout. Ce n'est pas seulement sa capacité qui l'a transformé, c'est sa croyance inébranlable qui a révélé sa maîtrise latente. Comme José, vous avez le pouvoir de renforcer vos croyances grâce à une pratique consciente, et vous avez le pouvoir d'affirmer vos capacités chaque fois que vous le faites. Vous construisez un pont vers vos rêves, une étape à la fois. Chaque fois que vous avez la foi au lieu de douter, vous ouvrez ce chemin. Prenez un moment pour respirer profondément et concentrez-vous sur vos croyances. Notez 3 affirmations qui résonnent vraiment avec vous. Lorsque vous répétez ces déclarations, imaginez un pont de croyances se renforçant. N'oubliez pas que vous êtes divinement guidé vers une vie d'abondance. Vos rêves viennent vraiment sans effort. Répétez ces affirmations tous les matins à l'aube et sentez vos croyances prendre racine dans votre cœur. Laissez-les devenir les pierres, les fondements de son pont vers la station. N'oubliez pas qu'à chaque répétition, vous renforcez votre croyance et avec croyance, vos rêves se rapprochent de plus en plus de la réalité. Chapitre 17, Feu de transformation. Dans la forêt sacrée, Clara s'est arrêtée devant le feu de cérémonie. Vous appelez la danse comme des esprits dorés. Au crépuscule, l'ancienne sagesse a enseigné que le feu transforme tout ce qui joue, réduisant l'ancien en cendres afin que de nouvelles choses puissent survenir. Son cœur s'approchait des flammes plus rapidement, avec la certitude qu'il avait besoin de quitter qui il devait devenir. Vous êtes exactement qui vous êtes censé être. Chacun a ces moments où ils ont besoin de lâcher prise et de grandir. C'est comme un serpent perdant sa peau ou un papillon qui laisse enfin sa chrysalide. Nous devons tout abandonner, les anciennes croyances et identités qui nous ont bien servi, même si elles étaient autrefois protectrices. Vous êtes aimé et soutenu dans votre voyage pour devenir qui vous êtes destiné à être. Chacun matin des moments où la croissance nécessite une libération. C'est comme un serpent qui dégage sa peau ou un papillon émergeant de sa chrysalide. Lorsque vous quittez votre chrysalide, vous devez laisser de vieux modèles de croyances et des identités qui ont atteint leur objectif. Ces limites, bien qu'elles soient autrefois protectrices, vous empêchent maintenant d'atteindre votre plein potentiel. Laissez le feu de la transformation brûler vivement en vous. Il consommera ce qui n'est plus utile et vous élèvera à de nouveaux sommets. Cette flamme sacrée sait exactement ce que vous devez libérer, ces craintes qui chuchotaient, je ne peux pas, et ces doutes qui murmuraient, je ne suis pas digne. Lâchez les vieilles histoires qui vous maintiennent coincés dans le passé. Lorsque vous libérez ces fléaux flammes, vous devenez un transformateur.
Allez-y et faites de l'espace pour de nouvelles possibilités pour prendre vie. Samuel. Un homme d'affaires qui a construit son identité autour du succès matériel s'est retrouvé à un carrefour de transformation. Au fil des ans, il avait mesuré sa valeur par son statut de richesse et de bien. Mais son âme avait toujours envie d'une signification plus profonde. Une nuit, il a rassemblé les symboles de son ancienne identité. Il a rassemblé vos meilleurs vêtements, vos livres de réussite et leurs masques de soins. Il a soigneusement élaboré des réussites et les a offertes aux flammes. Pendant qu'il regardait, des larmes de libération lui ont brûlé le visage alors qu'il les libérait. Il a découvert une légèreté d'être qu'il n'avait jamais eue auparavant. J'avais déjà connu son vrai moi, et c'était merveilleux. La richesse qui a été réalisée n'était pas dans ce qui possédait, mais en qui je devenais ainsi. Comme Samuel, vous êtes également au seuil, et je suis tellement excité pour vous. L'appel du feu de la transformation vous appelle. Vous êtes prêt à transmuter ce qui a dépassé l'énergie d'un nouveau départ. Sagrada trouve un espace calme où vous ne serez pas interrompu. Illuminez une bougie, laissant sa lumière respectueuse. T. La flamme représente le feu transformateur. À l'intérieur, vous prenez un morceau de papier et écrivez une lettre à vous-même, version. Même si vous êtes prêt à vous libérer, mettez toutes les limites de la page. Les peurs et les anciennes identités que vous avez surmontées commencent par les mots « je fais »,« j'ai passé »,« je t'honore » et « je t'aime ». Il est temps de vous procéder lorsque votre dernière lecture est comme votre ancien moi. Vous êtes sur une voie de découverte de soi, de perdre l'ancien moi et d'embrasser un nouveau vous. Au cœur d'une vieille vallée, où les montagnes touchent le ciel, se trouve un temple de confiance. C'est un endroit où vous pouvez trouver du réconfort et des conseils. Alors que David Seal s'approche de ce temple, sculpté dans la pierre vivante, vous pouvez sentir l'histoire et les pèlerins qui ont fait ses pas. Les énormes portes ne semblent s'ouvrir que dans la lumière dorée qui se déverse par les hautes fenêtres. À l'intérieur, un vieux sage attend, prêt à vous aider dans votre voyage. Le sage pointe vers un bol en pierre, disant « Mettez vos souhaits ici ». Il sait que le divin attend votre confiance, et il est là pour vous soutenir sur votre chemin vers la découverte de soi et la croissance. Je sais que cela peut être un peu étrange au début, mais croyez-moi, c'est un acte de foi sacré. Tout dans la vie est une démonstration de cet acte sacré. Lorsque vous libérez le contrôle sur la façon et lorsque vos souhaits vous conduisent, vous entrez dans une société avec l'univers comme une rivière. Son chemin vers la mer est la création elle-même. Lorsque vous lâchez la nécessité de tout contrôler, vous pouvez trouver votre chemin vers un lieu de vraie liberté. Imaginez une rivière de création traversant l'univers, guidée par la sagesse du divin. Votre rôle n'est pas de forcer les résultats, mais de couler avec le flux naturel de la sagesse. Chaque désir que vous avez est comme une graine plantée dans le sol fertile de possibilités. C'est la confiance qui permet à cette graine de grandir et de s'épanouir. Faire entrer et vous libérer votre calendrier et votre livraison à la température divine, vous vous ouvrez à des possibilités au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. Éléanore traversa un jardin illuminé par l'amour du divin. Sous le clair de lune, j'ai tenu un parchemin avec tous les désirs les plus profonds de mon cœur. J'essayais de façonner votre voyage, mais cette nuit était si spéciale. Près d'une piscine étincelante, il s'agenouilla et plaça doucement son parchemin sur la surface de l'eau. Lorsque vous vous éloigniez, un poids semblait se soulever de vos épaules. En ce moment de liberté, vous avez réalisé que la confiance ne manquait pas de désir, mais de l'exprimer sous sa forme la plus pure, ce que l'univers comprend vraiment. Il y a tellement de sagesse infinie à propos du moment, et tout est parfaitement adapté à vos souhaits. Si vous exprimez simplement votre confiance, vous pouvez déverrouiller cette orchestration divine. Lorsque vous laissez le comment et le moment, vous permettez à l'univers de fonctionner à travers des canaux que vous n'avez jamais imaginés. Pratique sacrée, écrivez votre intention plus profonde sur le papier. Clear, je sens que je tiens ce rôle près de votre cœur et que je me donne ces mots. Je fais confiance au développement du temps idéal. Cher divin, je lâche mon besoin de contrôler et plutôt de choisir de faire confiance au processus de sagesse. Je suis ouvert à la possibilité de choisir un endroit significatif, comme un endroit sous un arbre, par un flux fluide ou dans un coin spécial de votre maison. Je vous suggère de mettre votre intention par écrit comme symbole de votre confiance dans Divine. Cet acte physique de livraison représente son engagement à coder nu divine. Je libère mon besoin de contrôle et je livre ce désir de sagesse.
Universal choisit un endroit important, peut-être sous un arbre à proximité, de l'eau courante, ou dans un coin spécial de votre maison, et met votre intention par écrit comme symbole de sa confiance dans Divine. Le temps autorisé cet acte physique, et la livraison représente son engagement envers le co-clé avec l'univers, définissant votre intention. Prenez un temps pour sentir l'énergie sacrée du moment qui traverse vous. Prenez 3 respirations profondes, permettant à chaque exhalation de libérer tout attachement ultérieur au résultat. Retournez à cet endroit lorsque vous en avez besoin, en renouvelant votre confiance dans le développement. Le plus grand de vos souhaits, sachant que cet emplacement porte désormais la marque d'énergie de votre livraison et de votre foi dans la sagesse universelle. Chapitre 19, le cercle de connexion dans une forêt cachée où les vieux chênes ont formé un sanctuaire naturel. Clara a découvert un cercle de pierre, disposé en parfaite harmonie à mesure qu'il tombe. Dans la nuit, il s'est rendu compte que d'autres étaient arrivés. L'un d'eux avait une petite lampe de poche qui dansait des ombres entre les arbres, se rassemblant silencieusement pour former un cercle de lumière. Quand tout le monde était assis, une vieille femme a parlé. Elle a dit à quel point les flammes sont sacrées, comment ils sont transformés en lumière par la puissance de l'intention collective. Cette puissance traverse le tissu de l'existence, comme les fils d'or tissant des souhaits individuels dans une tapisserie de manifestation. Tu n'es pas seul là-dedans, mon ami. Il y en a d'autres qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Lorsque vous mettez votre énergie dans quelque chose, il grandit et grandit. C'est le pouvoir de la communauté et de la connexion. Chaque pensée que vous avez est comme une ondulation dans l'océan de l'univers. Lorsque nous nous réunissons tous, nos vagues deviennent une grande et magnifique vague de changement. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer les autres, mais aussi de trouver ceux qui sont sur la même page spirituelle que vous. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de vraiment incroyable. José a passé des années à lui-même, à imaginer vos idées. Mais il vous a trouvé à la fin. Ils ont trouvé refuge dans un monastère dans les montagnes, où ils étaient entre autres qui comprenaient la langue de l'âme. Leurs intentions ont commencé à se manifester avec une vitesse qui les a surpris chaque matin lorsque la confrérie s'est rassemblée pour méditer sur leurs prières élevées d'énergie combinée. Chaque individu a été capturé par un mitamois. Les manifestations étaient comme des graines dans un sol aride. José a partagé plus d'après-midi, mais en présence des autres. Après le même chemin, ces graines ont trouvé des terres fertiles et ont prospéré. La dimension inconnue lorsque vous vous connectez avec ceux qui vous soutiennent. L'évolution spirituelle consiste à exploiter votre lumière intérieure et à utiliser votre pouvoir personnel pour faire une différence. Lorsque vous combinez votre lumière avec les autres, c'est comme si une belle ampoule se déclenche, illuminant le monde qui vous entoure. L'ancienne sagesse des temples sacrés et des rassemblements dans l'unité comme un coffre au trésor de la connaissance. SAOPENS la porte des forces qui sont plus grandes que nous, et elles sont là pour nous aider à grandir. Gardez votre cœur ouvert à la pratique sacrée de garder votre intention près de votre cœur. Si vous cherchez quelqu'un qui comprend votre voyage spirituel, faites-le moi savoir. Je serais heureux de vous aider à les trouver. Vous pourriez être un mentor, un ami ou un membre de la famille qui peut se rapporter à votre voyage spirituel. Partagez votre intention avec eux et demandez-leur de vous joindre à vous dans vos aspirations les plus élevées. Imaginez leur désir se manifestant dans sa forme la plus élevée. Cet acte d'intention partagée crée un pont d'énergie qui amplifie votre manifestation par le pouvoir de la connexion. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour votre participation à cet échange sacré. En ce beau moment, nous reconnaissons l'étincelle divine qui coule entre les âmes avec des idées similaires au chapitre 20. Le silence des connaissances au cœur d'un marché. Le Samuel occupé a été impressionné par la cacophonie de la chorale des voix, le bruit des roues sur les pavés et les bonnes affaires sans fin. Les marchands, cherchant refuge, sont entrés dans un ancien temple où le silence pendait comme un rideau de velours. Alors que le bruit externe disparaissait, une voix intérieure est apparue, disant clairement les vérités qu'il avait oubliées il y a longtemps. Le silence contient une sagesse que les mots ne peuvent pas exprimer. Peut-il ? C'est comme ce conteneur spécial qui porte la sagesse de l'univers directement à votre cœur. Lorsque vous prenez une pause dans tout le bruit du monde, vous vous retrouvez dans un endroit confortable où vous pouvez vraiment vous écouter. L'univers nous parle d'une manière qui lui est propre, et c'est comme si c'était juste là, dans votre âme, en attendant que vous l'entendiez. Vous n'avez rien à faire pour le comprendre.
C'est aussi simple que de reconnaître qu'il est déjà là, qui vous attend. Beaucoup d'entre nous sont toujours à la recherche de réponses dans d'autres endroits, comme des livres, des professeurs et des conversations. Mais parfois, les choses les plus étonnantes que nous découvrons sont juste sous notre nez. Dans ces moments de pureté, il y a des espaces silencieux entre les pensées, et c'est dans ces moments que nous trouvons la vraie paix. Dans ces moments de pureté, il y a encore des moments de silence. Le guide divin les circule, offrant des perspectives plus claires qui transforment la compréhension en sagesse. David a passé des années à voyager dans des terres lointaines à la recherche de réponses aux questions les plus courantes de la vie. Au fond de sa recherche, après une nuit épuisée, il s'est assis sous un arbre dans un champ et est entré dans un silence total. À ce moment de l'immobilité parfait, tout ce que je cherchais a été révélé. Le but que j'avais essayé de découvrir à travers d'innombrables conversations et enseignements est apparu sans effort en silence. Toutes mes aventures m'ont amené à chercher ce qui se reflétait dans les yeux de David. Quand je suis calme, c'est comme si mon âme parlait. C'est comme si mon cœur était une radio, diffusant dans le silence. Lorsque vous êtes silencieux, vous êtes ouvert à tous les sons de la vie. Vous pouvez trouver des conseils dans les sentiments les plus doux et les plus subtils et les moments de clarté. Parfois, vous savez juste quelque chose au fond, et votre intuition dit la vérité de votre âme. Sagrada a un espace spécial où vous pouvez trouver votre propre calme. Asseyez-vous, détendez-vous et laissez votre respiration ralentir. Vous pourriez même vous endormir. Avez-vous besoin de l'examiner un peu plus? Si vous avez des questions ou si vous voulez comprendre quelque chose, reposez-vous dans l'immobilité. Comme les pensées, laissez-les surgir et observez-les sans attachement, puis laissez-les partir. Ils sont comme des nuages dans le ciel, traversant l'espace entre vos pensées. En silence, vous trouvez la paix et la clarté, observant toutes les idées qui se présentent. Prenez un moment pour remarquer vos pensées, mais ne vous inquiétez pas trop. Ils ne font que passer des nuages dans le ciel, et ils passeront dès que vous vous concentrez sur le silence qui vous entoure. Cet espace paisible est comme un refuge sûr pour toute idée qui vient à vous. Après avoir eu la chance de vous détendre, notez toutes les pensées ou idées intéressantes qui ont surgi. N'oubliez pas que chaque instant de silence approfondit votre connexion avec votre sagesse intérieure. Faites confiance aux messages qui apparaissent, même s'ils semblent un peu subtils ou peu clairs au début. Vos connaissances intérieures vous parlent à sa manière. Chapitre 21, A du domaine secret. Ter et Lanor étaient paralysés au sommet d'une montagne, face à une flamme éternelle qui brûlait depuis des siècles. La flamme a dansé avec le vent, mais elle n'a jamais hésité. Tout en pensant profondément en outre, ils ont compris que cette flamme était un symbole de la qualité nécessaire pour une manifestation puissante. L'univers ne répond pas au désir ou à l'espoir, mais à l'énergie indubitable de la connaissance. Lorsque vous gardez une vérité dans votre cœur, si bien sûr, vous vous alignez sur la force créative qui façonne la réalité. Cette certitude va au-delà des pensées ou des déclarations positives. Pensez à la façon dont vous connaissez le soleil. Chaque matin, vous naissez à nouveau. N'attendez pas que cela se produise. N'essayez pas de vous convaincre que cela ne peut pas arriver. Sachez que le même type de connaissance absolue qui sous-tend chaque manifestation est la base pour atteindre ce niveau de certitude sur vos souhaits. Lorsque vous atteignez ce niveau de certitude sur vos souhaits, l'univers, vous n'avez pas d'autre choix que de refléter vos connaissances internes dans le monde physique. José, un humble potier, l'a découvert. Tu seras né de nouveau chaque jour, mon ami. N'attendez pas ou essayez de vous convaincre que cela ne peut pas arriver. Sachez que la même qualité de connaissance absolue est la base de chaque manifestation. Lorsque vous atteignez ce niveau de certitude sur vos souhaits, l'univers n'aura d'autre choix que de refléter vos connaissances internes dans le monde physique. José, un humble potier, a découvert cette vérité à travers son métier alors qu'il moulait l'argile sur sa roue. Il a commencé à comprendre que ses créations ne proviennent pas simplement de ses mains, mais de sa certitude absolue dans ce que l'argile sans argile deviendrait. Il a appliqué cette même connaissance inébranlable à son rêve le plus profond de fonder une école pour les jeunes artistes. J'avais cette vision avec une telle certitude que je pouvais ressentir l'énergie des jeunes. Les créateurs remplissant leur atelier ont écouté leurs voix animées et ont vu leurs œuvres prendre forme. Leurs étudiants excités ne se demandaient pas comment ni quand cela se manifesterait. Je savais que c'était une belle inévitabilité, aussi vrai que le soleil se levait en quelques mois.
La certitude de José avait créé un plan, et cela fonctionnait comme un charme. Vos rêves sont parfaitement sculptés. L'univers sait ce qui est vrai, pas ce qui est possible. Que faites-vous, État, comme je n'ai pas réalisé? Je suis sûr que si votre désir avait été accompli, exprimé en utilisant un langage dans un cadeau qui porte l'énergie d'un fait réalisé pour être devant un miroir ou une flamme d'une bougie chacun le matin et donner votre déclaration à haute voix. Avec un cœur plein de conviction, laissez votre voix porter le beau son de la connaissance. Sentez-vous vraiment la vérité de vos paroles dans chaque partie de votre être? Comment ressentez-vous la certitude de l'aube? Chapitre 22. La pause sacrée dans une section. Clara était assise sous un arbre en fleurs. Voyant comment l'épouse se transforme lentement en fleurs jour après jour, il a vu son lent déploiement de la sagesse de Sagrada. Ils ne se sont précipités ni à faire aucun effort, ont simplement maintenu leur potentiel avec une confiance parfaite, sachant que votre temps arriverait entre le désir et la manifestation. Il y a une pause sacrée, un espace où la foi est taillée et raffinée. Cette pause n'est pas une attente vide, mais un silence enceinte plein de croissance. Invisible comme une graine dans l'obscurité, il doit d'abord lancer des racines fortes. Avant que le soleil ne permette les nuages, il y a souvent une période de développement caché. Au cours de ces moments, l'univers est occupé à tisser des circonstances qui alignent vos énergies et à créer les conditions parfaites pour que votre souhait se réalise. Votre travail n'est pas de précipiter ce processus, mais de faire confiance que le timing divin est parfait. Chaque instant, chaque période d'attente, a son propre but. Il est là pour renforcer votre foi et approfondir votre lien avec la sagesse de l'univers. Lorsque vous résistez à ces pauses, vous créez des frictions. Vous savez, parfois il est bon de prendre une respiration et de laisser les choses se dérouler naturellement. Lorsque vous êtes prêt, vous ressentirez le changement et que vous savez qu'il est temps d'avancer avec confiance. Ces moments sont en fait de puissantes périodes d'alignement d'énergie de Samuel Huneau. Je suis un marchand qui rêvait d'ouvrir un grand marché. J'ai découvert cette vérité par l'expérience. Pendant des mois, mes plans semblaient être coincés dans une ornière. Les licences ont été retardées, les partenaires avaient des doutes et les ressources se sont senties hors de portée. Au début, j'ai combattu ce calme. Il a mis son cœur et son âme à faire des progrès, mais une nuit, assis près d'un lac tranquille, il a eu une révélation. Il a vu que la surface de l'eau devenait cristalline uniquement lorsque chaque mouvement NT avait cessé. À ce moment-là, Samuel a compris. Il a commencé à voir sa période d'attente comme un moment spécial pour affiner sa vision et renforcer sa confiance. Au lieu de se sentir stressé par l'avenir, il avait confiance que tout allait aller bien. Lorsque le marché s'est finalement ouvert, c'était encore mieux qu'il ne l'avait imaginé. Il avait prévu d'ajouter des choses qu'il ne pouvait faire qu'en faisant une pause. Votre pause actuelle est le moment d'apprendre et de grandir. Ne le voyez pas comme un retard, mais comme une partie de votre voyage où vous apprenez et grandissez. C'est le moment de faire confiance au processus. Prenez un moment pour ajuster votre alignement et laissez l'univers faire son travail. Mettez de côté un temps de calme pour identifier une zone de votre vie où vous vous sentez coincé ou dans une période d'attente. Dans votre journal, reconnaissez cette pause sacrée comme une période de développement parfait. Tout se passe pour votre croissance, et il est important de faire confiance à ce processus. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez arriver, concentrez-vous sur votre propre croissance et votre confiance en vous. Chaque matin, si vous pouvez trouver un espace calme, essayez de répéter cette affirmation. Cela vous aidera à ressentir la paix d'une confiance parfaite dans le temps divin. Chapitre 23. Le miroir du David du Maître était devant un vieux miroir dans un appareil photo oublié d'un de son temple. Sa surface lumineuse était surnaturelle lorsque vous vous regardez. Dans les profondeurs, il a non seulement vu sa réflexion physique, et les couches de réalité ondulées de leur être. Chaque pensée, chaque croyance, chaque vibration en vous a le pouvoir de créer de beaux modèles dans le monde qui vous entoure. Imaginez regarder dans le miroir et voir le reflet du véritable état de votre cœur. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, et il est aussi précis et beau que possible. Le monde qui vous entoure est comme un miroir cosmique, reflétant votre moi intérieur. C'est comme un miroir qui reflète toute la gamme de sa maîtrise dans chaque situation à laquelle vous êtes confronté. Vos relations et vos expériences sont façonnées par le modèle de votre conscience.
Lorsque vous saisissez cette vérité, vous tenez la clé pour apporter des changements positifs dans votre vie. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous apportez dans vos pensées. Vos pensées, vos croyances et vos états émotionnels créent des fréquences d'énergie qui attirent des expériences en harmonie avec ces fréquences. Les gens peuvent faire face à la même situation et éprouver des formes complètement différentes de leurs mondes internes. Vos réalités, vrais domaines externes, proviennent de l'alignement de votre état interne avec la réalité que vous souhaitez créer. Lorsque vous cultivez l'abondance en vous, le monde extérieur doit refléter cette abondance. Lorsque vous incarnez la paix, vos circonstances se réorganisent naturellement pour refléter cette paix. Ce n'est pas une pensée magique, c'est le fonctionnement de la loi universelle. Élan a traversé le jardin avec étonnement. Il a subi des changements, et il est tout à fait compréhensible qu'il ait pu être un peu emporté et parfois négligent. C'est vraiment incroyable de voir comment il s'est transformé en un être aussi bel et ordonné. Ce changement ne s'est pas produit, cela a commencé avec ses mains et son esprit. Au fur et à mesure que vous devenez conscient, votre environnement s'aligne naturellement avec votre moi intérieur. Vos relations deviennent plus significatives, votre travail plus épanouissant et vos journées se sentent plus équilibrées. Lorsque vous embrassez votre vrai moi, le monde qui vous entoure devient un reflet parfait de votre maîtrise intérieure. Ce principe miroir révèle tellement. Et, je voulais juste vous faire savoir que chaque aspect de votre vie a le potentiel d'être une excellente occasion de croissance. S'il y a des pièces qui ne répondent pas tout à fait à vos attentes, c'est un signe que nous pouvons travailler à nous synchroniser avec nous-mêmes. Au lieu de lutter contre les conditions externes, pourquoi ne pas vous concentrer sur la transformation de votre état interne? Prenez du temps pour vous et votre journalisation. Parlez de ce qui se passe dans votre vie, étant totalement réel avec vous-même. Partagez vos succès et vos défis. Voyez comment cela reflète vos croyances. Pensées et modèles émotionnels, remarques internes, connexion directe entre ce que vous croyez et ce que vous vivez dans votre journée. Jetez un œil aux croyances que vous avez à ce sujet et comment elles apparaissent dans votre vie. Faites attention à la fois aux pensées évidentes et aux hypothèses moins évidentes qui peuvent façonner votre expérience. Assurez-vous de remarquer les personnes et les situations qui semblent répéter parce qu'elles nous montrent généralement des croyances profondément détenues pour lesquelles nous voulons être reconnus. Cette réflexion consiste à regarder bien ce qui se passe votre esprit et votre cœur. Ce voyage introspectif dévoilera les domaines où des changements de conscience sont nécessaires. En reconnaissant ces points, vous pouvez apporter de puissants changements externes qui éclaireront la voie à suivre. N'oubliez pas que les résultats les plus significatifs dans votre monde proviendront de votre transformation interne. Sa surface usée brillait dans la lumière du matin, et il a cherché à entrer, croyant qu'il tenait la clé pour réaliser ses désirs les plus profonds. Cependant, maintenant, devant elle, elle comprenait que la porte resterait jusqu'à ce qu'il relâche ce qu'il avait à l'intérieur. Ses mains tremblent quand il touche la pédale. Médecine des castes chuchoter et chuchoter, c'était que la sécurité n'était qu'un autre lacage de l'univers opère par la loi. Il est important de se rappeler que la porte restera fermée jusqu'à ce qu'il soit prêt à abandonner ce qu'il tient à l'intérieur. Ses mains tremblent alors qu'il touche la pédale, et le médicament lui murmure, lui disant que la sécurité n'est qu'une autre partie du voyage. L'univers est comme une cage, mais c'est une cage sacrée qui nous tient près de notre plus grand potentiel. Chaque peur et toute croyance qui nous retient agit comme une barrière entre nous et notre véritable potentiel. Mais ce potentiel ne se développe pas en tenant ce qui est vieux, il grandit lorsque nous lâchons ce qui n'est plus utile. C'est à ce moment-là que nous faisons de la place pour que de nouvelles énergies entrent. Lorsque nous lâchons nos pièces jointes, nous ne perdons rien. C'est une transformation alchimique, un processus sacré qui transforme les limites en possibilités. Notre volonté de libérer est comme un signal pour l'univers que nous sommes prêts à recevoir. La peur peut être un gardien avant de faire ce saut, nous montrant notre potentiel de croissance. Mais juste avant notre lancement, cela devient un rappel que nous sommes engagés dans notre croissance. Cette intensité est un signe que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. L'univers vous demande de faire suffisamment confiance pour lâcher prise. Clara était dans son jardin, tenant les roses séchées dont il s'occupait depuis des années. Ces fleurs représentaient leur attachement à une version passée de vous-même, quelqu'un qui a demandé l'approbation et a mesuré sa valeur à travers les yeux des autres. Avec une main tremblante, il a libéré les tiges, regardant le vent prendre les pétales. À ce moment,
Quelque chose a changé en elle. Alors que les vieilles fleurs se flétissaient, au loin, de nouvelles pousses ont commencé à germer. Ils sont apparus sur des branches qui avaient été nues dans votre jardin, comme le propre art de la nature. Juste au moment où sa vie était prête à fleurir à nouveau, ce lancement est si puissant car il crée un espace pour ce qui appartient vraiment à votre vie à chaque fois. Il s'agit de laisser aller ce qui ne fonctionne pas pour vous. Plus vous vous alignez sur votre vrai moi, plus vous en recevrez. Musique, je crois vraiment que l'univers ne vous donnera que ce dont vous avez besoin. Vous avez de l'espace pour recevoir le bien et le mal, et vous avez la liberté de choisir. Lâchez l'ego et le fardeau des limitations et choisissez un simple acte de libération. Vous avez de la place dans votre cœur pour l'amour et l'acceptation. Lâchez l'ego et la charge des limitations. Choisissez un simple acte de libération, comme le papier brûlant, l'enterrer en toute sécurité sur le sol ou le disséquer dans l'eau. Lorsque vous faites ce rituel, je dirai ces mots, maintenant, je vous libère, ce qui ne l'est plus. Allez dans mon plus grand bien, faisant de la place pour que de nouvelles bénédictions arrivent et ressentent la légèreté qui vient avec le détachement. Sachez que cette version ouvre la voie à de plus grandes possibilités. Le chapitre 25 fait sortir l'oracle intérieur au cœur d'une vieille forêt d'Elénor. Il s'agenouilla avec un étang calme dont la surface semblait obsidienne polie. Pendant l'UA, il a beaucoup voyagé, cherchant la sagesse des sages et des universitaires. Mais dans cet espace sacré, il y a de la sagesse à trouver. Il a découvert quelque chose d'incroyable, la réponse qu'il recherchait était toujours en elle. Alors qu'il regardait son reflet, il remarqua un changement, non pas sous sa forme physique mais dans l'essence lumineuse de son être intérieur. À ce moment, il a compris que chaque question a apporté une réponse avec elle. En espérant être entendu dans le silence de son propre cœur, il a découvert que la voix de la vérité lui parle à chaque instant. Cet oracle dans cette source de sagesse coule sans cesse sous la surface de ses pensées. Chaque jour, lorsqu'il s'aligne sur cette voie, cela lui donne accès à l'intelligence infinité de votre propre univers. Vous avez déjà toutes les réponses dont vous avez besoin, vous avez juste besoin d'écouter votre cœur. Beaucoup recherchent le trou dans les sources à l'extérieur, mais elles s'éloignent de la maison. Cependant, cette voix intérieure parle dans des chuchotements, exigeant que vous cultivez l'immobilité que vous croyez que ce sera. Il communique par des sensations subtiles. À travers la certitude silencieuse qui survient lorsque vous vous arrêtez pour écouter cette sagesse. La sagesse se manifeste comme une connaissance qui résonne au-delà de la raison ou de la logique. Cela semble être une bonne poussée pour vous aider à trouver votre chemin. Parfois, on a l'impression que cela vous guide vers certains chemins, et d'autres fois, cela vous éloigne doucement d'eux. Vous pourriez le voir dans ces moments de clarté parfaite lorsque votre esprit est calme et ouvert à la réception. José était à la croisée des chemins avant de prendre une décision qui changerait le cours de votre vie. Au lieu de chercher des conseils d'autres personnes, il ferma les yeux et se retourna. En arrière-plan, j'ai ressenti un sens clair, non pas avec des mots mais avec une certitude inébranlable. Bien que ce chemin ait pu sembler difficile pour les autres, votre oracle intérieur a avancé calme et confiance en lui. Pendant que ce guide s'est poursuivi, les portes se sont ouvertes sans effort, confirmant la sagesse de votre voix intérieure. N'oubliez pas que l'oracle intérieur ne vous guidera jamais. Ne t'inquiète pas, mon ami. C'est juste votre esprit qui vous joue des astuces. Lorsque vous apprenez à raconter la voix de la peur de la voix de la vérité, vous devenez votre meilleur guide. Sagrada trouve un espace calme où vous ne serez pas interrompu. Illuminez une bougie si vous voulez créer une atmosphère de communion du Père Noël. Avec sa sagesse intérieure, respirez profondément plusieurs fois, permettant à votre conscience de se mettre au centre de votre cœur. Gardez une seule question à l'esprit. Si vous cherchez un véritable guide, vous n'êtes pas seul. La question reste dans votre cœur, pas dans votre tête. Maintenant, prenez un moment pour tirer votre tête avec un crayon pour les yeux las et écoutez profondément la sagesse qui surgit. J'ai écrit ce que j'ai vu sans juger. Faites confiance à votre voix intérieure. Parlez à travers ces mots, en offrant les conseils que vous recherchez. Ce guide que vous recherchez se termine en remerciant la sagesse qui vit en vous. Sachez que vous pouvez toujours revenir à ce très bien. Ce besoin guide, chapitre 26, la couronne de responsabilité dans une chambre ornée avec des symboles anciens. Clara s'arrêta devant un autel usé, une simple couronne d'or en vigne tordue et ornée de cristaux reposant sur un oreiller en soie comme lui.
Il s'approcha de la couronne, et il a commencé à briller avec une lumière intérieure qui a répondu à sa présence. Cette couronne n'est pas pour la décoration, murmura une voix intemporelle. C'est un symbole du. Clara s'arrêta devant un autel usé. Une simple couronne dorée de vigne et de cristaux torsadés repose sur un oreiller en soie comme le sien. Il s'approcha de la couronne, et il a commencé à briller avec une lumière intérieure qui a répondu à sa présence. Cette couronne n'est pas pour la décoration, murmura une voix intemporelle. C'est un symbole de la responsabilité qui implique. Clara s'est rendu compte que son voyage n'était jamais une question de pouvoir personnel, il s'agissait de devenir un canal par lequel la lumière pouvait s'écouler vers les autres. Lorsque vous vous lancez sur le chemin de la maîtrise spirituelle, vous devenez un pont vivant entre la sagesse divine et ceux qui le recherchent. Votre responsabilité exige que vous incorporiez. Clara, vous avez une belle responsabilité. Vous avez le pouvoir de partager votre sagesse avec les autres. Votre voyage est un pont entre le divin et ceux qui le recherchent. Vos actions montrent la vérité de ces principes universels. Le leadership vient du cœur, et non de l'autorité. Vous montrez un vrai leadership en étant authentique et en suivant la sagesse des émas divins. Vous reconnaissez naturellement votre lumière intérieure. Vous n'êtes pas les enseignements de chaque souffle, chaque action de vous, la vie est un témoignage de la puissance de ces vérités. Leadership universel dans le royaume. Le spirituel ne se manifeste pas par l'autorité, mais par personnification, authentique lorsque vous vous alignez sur la sagesse supérieure des Démas. Naturellement, vous reconnaissez la lumière intérieure. Vous n'êtes pas attiré par elle, mais pour la vérité que vous réfléchissez, comment les papillons à une flamme, à la recherche de votre propre luminosité intérieure. Votre article n'est pas destiné à créer des abonnés, mais à éveiller les leaders. Chaque personne que vous connaissez porte une graine de votre exemple. Ces sessions couvrent pour David Digi Silencia à Comic On Medv. Appelez le vôtre. S'il vous plaît, vous êtes comme une balise, attirant les gens dans votre luminosité intérieure. Votre journal ne crée pas seulement des abonnés, il nourrit les leaders. Chaque personne que vous connaissez porte une graine de votre exemple. Ces séances pourraient être David Digi Silencia une bande dessinée Séon. Medv. Appelez le vôtre. S'il vous plaît, tournez des cônes de serre. David a partagé votre propre histoire de transformation, parlant d'une expérience que vous avez vécue. Les mots portaient le poids de la vérité. En touchant quelque chose de plus profond dans le cœur du marchand à cette époque de connexion, le marchand a imaginé son propre potentiel de changement lorsque vous avez partagé votre sagesse. Faites-le avec humilité et grâce, en vous rappelant que vous n'êtes pas la source de l'enseignement, mais une chaîne à travers laquelle vos victoires, votre éveil et tout deviennent des ponts que d'autres peuvent traverser sur leur propre chemin vers une vérité pratique. Il est temps de réfléchir à votre parcours spirituel, aux défis que vous avez surmontés, à la sagesse que vous avez acquise et aux transformations que vous avez connues. Pensez à la façon dont ces expériences peuvent servir de lumière pour d'autres personnes qui marchent sur des routes similaires. Votre journal, réfléchissez à la façon dont vous pouvez aider quelqu'un à grandir. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé, comme écouter quelqu'un ou lui montrer ce qui est possible grâce à un travail acharné. Choisissez simplement quelque chose qui vous convient et que vous pouvez faire maintenant. N'oubliez pas, même un peu d'aide peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Chapitre 27, le chemin au-delà d'un jardin caché au sommet d'une montagne. Samuel a trouvé une vieille échelle en train de monter en chute. Alors qu'il montait, de nouvelles vues sur le paysage se sont ouvertes. Nouvelle perspective. Jusqu'à ce qu'il réalise que le haut que je cherchais était tout simplement plus un début, dominé par ses enseignements. Pensa-t-il, mais l'univers a tenté gentiment chaque porte de révélation ouverte à des mystères plus profonds. Chaque réponse a conduit à de nouvelles questions, chaque réalisation a révélé des possibilités encore plus importantes que la précédente. La nature infinie de la croissance spirituelle reflète l'expansion infinie de l'univers lui-même. Alors que le cosmos continue de se développer, votre conscience aussi. Son potentiel d'évolution est illimité. Ce qui semble être une maîtrise est simplement un plateau à partir duquel les suivants peuvent être entrevus. Cette danse éternelle de la croissance suit un schéma en spirale. Elle revient au cours de famille, mais chaque fois, les expériences vont plus loin. Le cycle est basé sur le précédent, ajoutant des couches de compréhension. Vous pensez peut-être que vous en savez déjà beaucoup,
Mais le voyage vous surprendra. Il devient plus riche et plus complet, avec plus de nuances et de clarté. Dans une chambre miroir, chaque réflexion montre un aspect différent d'elle. Le miroir révèle qui elle était, qui elle devient et qui elle pourrait être à l'avenir. Elle explore puis comprend que le domaine n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque réalisation ouvre une nouvelle porte. Il y a tellement de possibilités là-bas, mon ami. Je commence à voir les choses sous un nouveau jour, et j'espère que vous l'êtes aussi. Lorsque vous acceptez cette vérité, c'est comme si un poids était levé et vous vous sentez tellement plus léger et plus à l'aise. C'est comme atteindre une destination qui a toujours été là, mais vous ne l'avez pas réalisée jusqu'à présent. Chaque leçon que vous apprenez est comme une porte d'un nouveau monde de compréhension. C'est comme une spirale, en tournant, et chaque tour révèle de nouvelles profondeurs à explorer. Chaque vérité que vous comprenez ouvre une porte à des mystères encore plus grands. La vie est pleine de nouvelles expériences et aventures, et c'est merveilleux de le savoir. Opportunités de croissance et transformation pratique, découverte sacrée. Prenez un moment pour réfléchir à cette question que Nouveau Horizon vous appelle à considérer. Écoutez attentivement les mouvements de votre âme et la douce traction vers votre prochaine évolution. Dans votre journal, vous avez écrit sur un domaine de votre vie spirituelle que vous vous sentez appelé à explorer plus profondément. Cela pourrait être un enseignement familial que vous êtes prêt à comprendre à un nouveau niveau ou un tout nouvel aspect de votre voyage spirituel. Pour créer une déclaration d'intention simple qui honore cet appel à la croissance, commencez par les mots « Je m'ouvre à cette déclaration » afin qu'elle puisse servir de boussole en faisant votre prochaine étape dans votre spirale. Vous pouvez toujours y revenir. Peut-être essayer de le faire pendant votre méditation matinale ou du soir, ou chaque fois que vous en avez envie. Dites les mots à haute voix et les signifiez vraiment. Imaginez-vous traverser un lieu de compréhension plus profonde, embrassant les mystères qui attendent votre intention. Vous voudrez peut-être essayer de le faire pendant votre méditation, votre réflexion ou votre routine de soirée. Voyez si vous pouvez dire ces mots à haute voix en toute confiance, en laissant chaque mot résonner en vous. Imaginez-vous franchir un seuil, ouvrant votre cœur au mystère qui attendent votre intention. Ces portes sont comme une porte à sacrée de sagesse, attendant que vous les découvriez. Dans le chapitre 28, nous parlons du don de la grâce sur un marché. Nous nous souvenons également d'une herbe rare qui peut guérir la maladie de votre mère. Il a passé des jours à visiter les commerçants et les guérisseurs, mais rien de ce qu'il a trouvé ne pouvait la guérir. Il était assis sous un vieil olive trait, réfléchissant profondément à la recherche de sens dans la vie. À ce moment même, un guérisseur itinérant est apparu, portant exactement l'herbe qu'il recherchait. Le guérisseur l'a offert gratuitement, disant que seul l'univers fournit lorsque nous libérons et arrêtons le forçage. Les résultats coulent plus abondamment dans son alignement le plus profondément avec la vérité universelle qui comprend souvent cet effort. Il était assis sous un vieil olive trait, réfléchissant profondément au sens de la vie, lorsqu'un guérisseur de voyage est apparu. Le guérisseur portait l'herbe qui cherchait sa place dans l'univers et l'a offert gratuitement, disant que seul l'univers fournit lorsque nous libérons et arrêtons le forçage. Les résultats coulent plus abondamment dans son état le plus aligné, profondément avec la vérité universelle qui comprend que l'effort bloque souvent les mêmes dons qui essaient de l'atteindre. L'univers fonctionne à travers le temps divin, offrant précisément ce qui est nécessaire lorsque le moment est venu pour recevoir ce flux. La grâce sacrée ne nécessite pas de lutte. Effrayez-vous seulement vous demande de faire confiance et d'être ouvert, de laisser aller les attentes rigides sur la façon dont vos souhaits doivent se manifester. Créez de l'espace pour les miracles. Des choses inattendues se produisent. Bloquez les mêmes cadeaux qui essaient de vous joindre. L'univers fonctionne par le timing divin, offrant exactement ce qui est nécessaire lorsqu'il est prêt à recevoir. Ce flux est la grâce sacrée de Valia, qui ne nécessite pas de lutte. Il vous demande seulement de faire confiance et d'être ouvert. Lorsque vous ouvrez votre main aux attentes rigides de la façon dont vos souhaits doivent se manifester, vous créez un espace pour les miracles. Des choses inattendues se produisent. Cette livraison n'est pas une démission passive, mais une foi active dans la sagesse infinie de l'univers. Dans une vallée lointaine avec laquelle Eleanor a rêvé depuis longtemps, il y a un enseignant renommé avec lequel étudier. Elle a écrit des lettres qui n'ont pas reçu de réponse et ont fait des plans qui ne fonctionnaient pas. Un matin, elle s'occupait du jardin sans penser à votre désir de stand. Un ami est apparu dans votre vie.
Ce visiteur, près de l'enseignant à la recherche de connaissances, a été guidé à votre porte, apportant une invitation à étudier avec l'enseignant. J'ai cessé d'avoir de l'espoir, a déclaré Eleanor, et dans ce communiqué, le désir de mon cœur a trouvé son chemin. Pour moi, votre vie contient. Il y a tellement de moments de la vie qui sont pleins de grâce, et il est important de prendre un moment pour les reconnaître. Parfois, ces bénédictions proviennent des endroits les plus inattendus et à travers les circonstances les plus improbables. C'est incroyable de voir comment l'univers a le dos, travaillant toujours dans les coulisses pour vous assurer que vous êtes bien pris en charge. Parfois, il est difficile de voir la vue d'ensemble, mais lorsque vous prenez un moment pour faire une pause et réfléchir, vous réalisez à quel point vous devez être reconnaissant. Prenez un moment pour vous asseoir et écrire une lettre sincère à l'univers, exprimant votre gratitude pour toutes les bénédictions que vous recevez. Je sais que vous ne pouvez pas les voir, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. J'espère qu'ils sont là. Le voyage de la découverte de soi commence par les mots que je partage. Merci beaucoup d'avoir partagé ma sincère gratitude pour les cadeaux inattendus qui ne sont pas encore à venir. C'est comme si vous ressentez déjà la merveille et la joie qui se déroulent, et votre lettre est remplie de chaleur de cette grâce. J'aimerais placer cette lettre quelque part que vous pouvez la trouver facilement, afin que vous puissiez la lire tous les jours et sentir que l'amour et la gratitude vous traversent. Je crois vraiment qu'ils sont là. La révélation commence par les mots que je donne. Je suis tellement reconnaissant pour votre expression de gratitude pour les cadeaux inattendus à venir. C'est comme si sa bénédiction était déjà arrivée, remplissant votre lettre avec l'émotion de la grâce reçue. J'espère que vous placerez cette lettre où vous pourrez le lire quotidiennement, permettant à vos mots de cultiver la confiance plus profondément au moment parfait de l'univers. Cela vous rappelle que la grâce coule plus librement lorsque vous restez ouvert pour le recevoir. Quoi qu'il en soit, chaque fois que vous trouvez ces expressions sincères de gratitude, la résonance de votre foi grandit, sachant que les jours d'abondance que vous avez plantés à travers ces mots existent déjà. Vos mots sont comme des graines, et avec chacun que vous plantez, ils commencent à prendre racine dans le sol fertile de possibilités. Ils créent un beau pont entre votre conscience et l'univers infini. Après des années de recherche, Clara Sacred Forest a trouvé la révélation finale dans un esprit tranquille. Elle était assise seule dans la forêt sacrée de Clara, et les étoiles la regardaient. Elle avait cherché les frontières entre elle et le cosmos, et ils avaient commencé à se brouiller. À ce moment intemporel, elle a compris qu'elle n'était pas séparée des étoiles, mais faite de la même essence divine. L'illusion de la séparation a disparu, révélant une vérité aussi simple, tout est interconnecté. Le secret n'est pas de gagner de la sagesse, mais de se souvenir de ce que votre âme a toujours su, que vous n'êtes pas une pièce du puzzle à la recherche de l'ensemble, mais le puzzle complet exprimant à travers chaque respiration que vous prenez. Chaque rythme cardiaque est comme un écho cosmique de l'impulsion universelle qui traverse toute la création. Quand vous comprenez vraiment cela, c'est comme une révélation de quelque chose d'aussi profond et profond, c'est comme si vous voyiez enfin le monde avec de nouveaux yeux. Mon plus cher ami, je sais que vous cherchez quelque chose au-delà de vous-même, mais je veux que vous sachiez que cette vérité est une expression naturelle de votre vrai moi. Vous n'essayez pas d'attirer la nature divine de l'extérieur, vous éveillez ce qui existe déjà en vous. Cette compréhension transforme toutes vos relations, votre propre expérience et vous fait vous sentir vivant. Samuel était devant un vieux miroir. Tout en regardant son reflet, le verre semblait se dissoudre, comme s'il n'avait rien révélé. Sa lumière physique mais pure semblait s'étendre infiniment vers tout. À ce moment-là, il a réalisé que son corps, ses pensées et ses désirs étaient des vagues dans un océan infini de conscience. Sa recherche n'était pas de trouver quelque chose de nouveau, mais de reconnaître ce qui avait toujours été là. Il avait cherché des trésors dans le monde, mais il s'est retrouvé. Cette révélation, qui vous attend en vous, est éternelle et immuable. La séparation de l'univers est la plus grande illusion. Imaginez que vous êtes dans un rêve, où vous êtes une vague qui remonte à l'océan, la source dont vous n'avez jamais été séparé. Lorsque vous embrassez cette vérité, vous accéderez à la puissance de votre nature divine. Vous vous rendrez compte que vous êtes un rêveur, et combien le rêve voit la séparation elle-même se dissoudre, révélant la réalité. Ce sera lumineux, comme son essence l'a toujours été. Si vous vous entraînez assis tranquillement dans un espace où vous ne serez pas dérangé, vous trouverez un lieu de confort et de paix.
Vos yeux commencent à se concentrer sur vous, et vous respirez, sentant le rythme de la vie qui vous traverse maintenant. Imaginez-vous comme une lumière pure et radieuse, illimitée et libre. Voir cette lumière s'étendant au-delà de votre forme physique, fusionnant avec la lumière de toute création. Sentez comment les limites de l'auto dissolvent. Dans une unité infinie, comme vous. Repose dans cet état de conscience. En silence, je ne fais qu'un avec l'univers. Infini, tout ce qui existe circule. Je suis ce que je dois rester dans cet état de conscience unifié de plusieurs minutes, laissant la vérité de votre nature divine imprégner chaque cellule de votre être. Chapitre 30, le gardien du secret au cœur d'une forêt. David Ancien se tenait dans un autel de pierre usée. Vos mains dessinant des symboles sacrés enregistrés dans l'heure. Prenez les connaissances qu'avant, il semblait distant, mais pressé. Il a compris que le fait d'être aussi naturel que respirer était essentiel à votre être. Il savait que le secret n'était pas seulement une information, c'était une vérité vivante que vous incarniez. Le secret, l'inconnu, est lié à votre tissu. Il se démarque comme vous agissez, vous conduisant plus profondément à ces connaissances, vous alignant à chaque étape. Vous êtes plus entièrement lié à la vérité universelle. Vous avez cette sagesse en vous. Gardez le secret pour vous. Vivez en constante conscience de votre nature divine. Reconnaissez que chaque interaction, chaque instant, reflète la sagesse infinie qui vous incarne maintenant. Vivre avec courage et responsabilité. Vous êtes un témoignage vivant de la vérité, démontrant par votre présence ce qui est possible. Quand quelqu'un éveille sa vraie nature dans un sanctuaire, loin, sur la montagne, cette personne était Lénore. Assis dans la méditation tandis que la lumière de l'aube peignait le ciel de Dorado, il a cherché la sagesse dans des textes anciens et des lieux sacrés. Et ce qu'il a découvert, c'est que la plus grande vérité était en lui, dans son propre cœur. Quand il a ouvert les yeux, il a vu le monde d'une manière nouvelle. Il ne l'a pas vu comme quelque chose de séparé, mais comme un miroir de la sagesse divine à l'intérieur. Chaque personne qu'il a rencontrée était une autre facette. Assis dans la méditation tandis que la lumière de l'aube peignait le ciel de Dorado, il a cherché la sagesse dans des textes anciens et des lieux sacrés. Et ce qu'il a découvert, c'est que la plus grande vérité était dans son propre cœur. Quand il a ouvert les yeux, il a vu le monde d'une manière nouvelle. Il ne l'a pas vu comme quelque chose de séparé, mais comme un miroir de la sagesse divine à l'intérieur. Chaque personne qu'il a rencontrée était une autre facette de l'infini. Chaque défi est l'occasion de démontrer le pouvoir transformateur secret. Le secret vit à travers vous. Il coule comme une rivière, divine dans tous les aspects de votre être. Elle s'exprime dans ses mots, ses actions, votre propre présence, transformant le banal dans le sacré à chaque souffle. De quoi n'avez-vous pas besoin d'en parler? Votre vie devient une belle leçon, un témoignage vivant du pouvoir qui vit dans tous nos cœurs. Ceux qui sont prêts reconnaîtront la lumière que vous portez, et vous serez attirés par votre RP. Réveillez-vous comme des papillons attirés par une flamme, vos âmes se souvenant d'une ancienne vérité qu'il avait oubliée. C'est ainsi que la sagesse se manifeste. Cette sagesse a été maintenue en vie et partagée au cours des siècles, non seulement par les mots, mais aussi par des actions et des expériences. Il a été préservé avec amour et a traversé les siècles, non seulement à travers les paroles de ceux qui le savaient bien, mais aussi par l'exemple vivant de ceux qui l'incarnent. Ils deviennent des balises d'espoir pour tous ceux qui traversent votre chemin. Dans votre état, éveillez-vous. Cela devient un pont entre les mondes, révélant tranquillement ce qui est possible lorsque quelqu'un se réveille à sa vraie nature. Moment de relation publique terminé en simulant la flamme et terriation fond page à blanc. Écrivez votre engagement personnel à honorer et incorporer le secret. Commencez avec je comprends la confiance sacrée qui a été placée en moi, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Laissez vos paroles couler naturellement, exprimant votre engagement à vivre cette vérité et à la partager avec les autres. Lorsque vous terminez, lisez votre promesse à haute voix 3 fois. Parfois, ressentir chaque mot dans votre être vous aide à maintenir cet engagement et vous rappelle votre rôle sacré en tant que gardien de la sagesse éternelle. Lorsque vous fermez ces pages, je sais que vous avez lu ces mots, et cela vous a réveillé. Vous avez toujours eu cette vérité en vous, et maintenant il est temps de le laisser couler. Vos pensées sont remplies des secrets que vos veines chuchotent, façonnant la réalité que vous créez à chaque respiration. Cette connaissance fait partie de vous,
une partie de votre essence. Votre parcours à travers ces enseignements reflète la spirale de la croissance éternelle, une croissance qui ne s'arrête jamais. Chaque apocalypse ouvre un nouveau départ, un véritable nouveau départ. Une vérité profonde et intrinsèque que vous avez toujours connue trouve maintenant l'expression dans vos pensées et vos actions. Votre souffle est un pont vers cette sagesse, un rappel constant de sa présence durable. Chaque moment de votre voyage à travers ces leçons dévoile de nouvelles possibilités, révélant la beauté de la croissance perpétuelle. Chaque apocalypse n'est qu'une porte à une compréhension plus riche de chaque leçon. Embrassez la sagesse à l'intérieur, car c'est un rappel constant de votre potentiel inhérent. Vos pensées et vos actions sont comme des routes qui serpentent à travers vos expériences, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. En acceptant cette sagesse, vous devenez un créateur de votre propre réalité, aligné harmonieusement avec la vérité universelle. Vos pensées et vos actions ont le pouvoir de façonner votre monde, de la modeler en un lieu de beauté et de but. La porte à une compréhension plus profonde de chaque leçon est ouverte, et il est temps d'explorer le secret que vous portez à l'intérieur. Est maintenant ancien et éternellement nouveau, révélant constamment de nouvelles façons de comprendre votre expérience. Juste en acceptant cette sagesse, vous pouvez assumer son rôle de créateur de vos pensées et de votre réalité, qui s'aligne désormais sur la vérité universelle. Ils ont le pouvoir de façonner leur monde. La présence de ces connaissances enseigne aux autres les autres par exemple. Il n'est pas nécessaire de parler directement de ces mystères. L'avis dit que des moments de doute peuvent encore être parce qu'ils provoquent également de l'incertitude. La transpiration de l'aspiration ne doit se comprendre que cette connaissance interne vous renforce tous les jours. Vous avez été choisi parce que cette sagesse n'est pas un accident, mais parce que son âme était prête à se souvenir de votre vraie nature cette fois. La mémoire apporte un privilège, un ND. Nous avons tous la responsabilité de vivre consciemment, de créer avec l'intention et de servir de phare, guidant les autres à se réveiller avec leur propre vérité. Chaque étape que nous faisons doit être prise avec la conscience que nous marchons en ligne avec Universal Law. Alors que nous continuons à nous développer, nous révélons de nouvelles profondeurs de compréhension du secret. Nous vivons à travers nos choix, respirant à chaque instant de la création. Notre héritage et notre cadeau sont non seulement de connaître le secret mais de l'incarner, de le vivre complètement. Vous êtes une personne unique et spéciale, et vous avez la capacité incroyable de vous exprimer complètement. Vous êtes comme un étudiant et un enseignant tous en un seul, un moteur de recherche et un guide, toujours en croissance et en se développant vers une plus grande conscience de ce qui a toujours été vrai.